Bon, et bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre les mythes, préjugés, perceptions qui entourent soit des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société que dans votre cas, je trouve que c'est un peu les trois avec votre métier. J'aime bien ça. Ouais. Aujourd'hui, en passant, juste vous dire, le live stream, on essaie, en tout cas, on encourage les gens à faire des dons pour la Fondation des gardiens virtuels, qui a été fondée en 2018 et qui est un organisme de bienfaisance canadien enregistré dont la mission est d'être une balise sur Internet pour les personnes en détresse ainsi que de promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Donc, c'est un mix aussi. Tu parlais de santé mentale, que tu voulais que ça soit ça et toi, tu avais amassé des fonds. Donc, c'est un bon mix entre les deux. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Cam Grande-Brune et avec Simon. Hello. Je voulais tout d'abord vous dire bon. Non. Bon. Bon. Matin! On n'est pas le matin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est mon émission, j'ai le droit. C'est vrai. Pour les gens qui ne comprennent pas, allez voir sur la page Instagram de Avec Simon. Moi, c'est une série que j'ai adorée de toi et qui littéralement me faisait avoir un bon matin. C'est vrai. Tu me diras s'il y a un comeback qui s'en vient, je vais être une des premières à être. T'as-tu une story en highlight là-dessus? J'ai les highlights bon matin. Je les ai réécoutés quand je préparais l'épisode. Et aussi le J'ai même une personnage. toune sur Twitch que j'appuie, ça fait juste partir. J'ai trouvé une madame qui chante Bon matin, c'est le printemps. Là, je la fais tout le temps jouer. J'adore. Ça me rend heureux. J'adore ça. Ouais. Avant de commencer, je me suis dit, j'ai cherché vos pages Wikipédia que je n'ai point trouvées, malheureusement, hier, juste vous dire. Mais écoutez, on s'en est parlé un peu avant. Je trouve ça vraiment important parce que pour moi, vous êtes dans les premiers vraiment au Québec qui se sont mis dans le monde de YouTube. Vous savez, avant même qu'on se connaisse puis qu'on s'apprécie comme individu, j'étais des fans de vous deux. J'adore, je trouve, vous faites du contenu qui est intelligent, recherché, vraiment. Vous êtes mon top 2, là, t'sais. J'aime bien Fred. Mon Mais cœur est c'est trop ça. gros en ce moment. Puis juste pour donner une Merci. idée aux gens, je trouve que les chiffres, des fois, on s'en sert beaucoup pour se comparer, mais moi, je trouve que ça montre l'étendue de vos carrières so far. On va commencer avec Cam. Tu as commencé, on s'en parlait en 2011, mais officiellement, les vidéos publiées en 2012. Ouais. Ça dit que depuis 2012, tu as 511 vidéos dans ta chaîne, plus de 61,6 000 subscribers et plus de 8 millions de vues. Je trouve que c'est un bon moment de se donner une tape dans le dos puis voir. Puis juste par curiosité, t'as-tu ma chaîne sous les yeux? Oui. Parce que je pense que dans ces 8 millions-là, j'ai au moins 1 ou 2 millions qui est sur une vidéo où je fais pipi debout. Wow. Ah, quand même, c'est sick. Si je trouve, en fait, en faisant le montage, je mettrai un petit extrait. Tu dois tes millions à une vidéo de pipi debout, c'est quand même une bonne anecdote. Ah, c'était-tu quand t'essayais, dans le fond? Le Go Girl. Ah. Ouais. Mais honnêtement, ça démontre qu'il y a un besoin, parce que je me rappelle avoir été une des listeners, peut-être pas plus que 2 fois, mais... Par la suite, je pense que ça a été juste une curiosité morbide de la part d'hommes. Ah, great. Ouais. J'ai hâte qu'on rentre là-dedans aussi. Genre, OK. Ouais. Avec Simon, c'est ça. Là, au début, je voyais sur ta première chaîne, je te dirais que je pense qu'il est principal, avec Simon. Ouais, c'est la dernière, ouais. Ah oui, c'est ça. Les deux autres sont dans le néant à C'est jamais. ça. Fait que moi, mettons, ça disait que tu as commencé en 2011 aussi, à peu près dans les mêmes temps, mais toi, dans le fond, tu me dis que tu es officiellement sur YouTube depuis 2008. Ouais. Hey, ça, Instagram, t'aimes même pas là. Tu sais, je veux dire, Non, c'était... mais toutes ces affaires-là, genre comme YouTube, je suis arrivé dessus quand ça pop. Instagram, même chose quand ça pop. Si tu vas voir sur recul, ma première photo Insta date de quand l'application a été créée. C'est fou, hein? Genre, je sautais sur ces affaires-là parce que Moi, je je trouvais ça pouvais pas, intéressant. j'avais pas un iPhone. C'est sorti vraiment plus tard sur Android. C'est vrai, Wow! c'est vrai. Mais moi, c'est ça qui me fascine. Attends, je vais juste dire des stats, puis je vais vous dire pourquoi. Donc, 214 vidéos sur cette chaîne-là, je tiens à mentionner. Plus de 68,9 millions. Yes! Non, c'est bon. Yo! Et plus de 5,5 millions de vues. Hey, sérieux, gang, je trouve ça fantastique. Puis moi, ce qui me fascine dans votre journey, c'est que vous êtes encore jeune. Je vous rappelle, vous êtes début trentaine. Oui. Vous avez vraiment évolué. Moi, c'était pas juste le fait que vous êtes des créateurs de contenu vraiment super compétents et intelligents. J'arrête pas de le mentionner, mais c'est ce qu'on sait Non, qu'il y a de la Cam, encore ses vidéos aujourd'hui, elle fait pipi debout. C'est le même contenu depuis Une fois de temps en temps, une petite vidéo de pipi debout qui top sur season, ma chaîne. automne, pipi debout, winter edition. Imagine. entre ça, puis genre un podcast sur l'itinérance, puis les Exact, pacemakers. exact, Oh, ouais. exact. On Oui, balance. tout à fait. Mais vous avez vraiment comme évolué au travers de, dans le fond, en fait, l'avènement des réseaux sociaux. Mhm. Donc, il y a eu beaucoup de contenu produit. Comment vous décrivez-vous en 2022 après toutes ces années? Parce que là, vous avez commencé quand, honnêtement, on savait même pas qu'est-ce que ça allait donner. Tu sais, c'est ça que je trouve fascinant avec vos carrières, c'est que vous êtes vraiment... Influenceur, ça n'existait pas. Non. C'est même pas un terme que Ben tout, là, genre on a vu utilisait, là. Facebook, on a vu YouTube, on a vu Insta, on a vu TikTok, Snapchat.
Ouais, hey, Snapchat, ouais. C'est tout ça, Failli genre passé. Là, genre, on les a tous vus décoller puis devenir ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Là, Puis comment vous décrivez après toutes ces années-là? Tu sais, comme c'est quoi votre propre perception de votre job? Ça a passé de quoi puis c'est allé à quoi? Oh my God. On y va avec les grosses questions, on commence. Ben, d'abord, en partant, c'était zéro une job. Là. C'était même pas une idée dans notre tête. Ben, je parle pour nous deux. Non, mais c'est pareil. J'imagine c'est ça. C'était même pas une possibilité dans notre tête que ça pouvait devenir un travail. Puis éventuellement, ça nous a pris par surprise. Ouais. Puis moi, personnellement, au début, j'ai trouvé que c'était beaucoup de pression là, de justement suivre toutes les tendances, suivre les nouvelles plateformes qui apparaissaient puis qui faisaient fureur, là, tu sais. Moi, ça m'a bien stressé. La pression parce que tu essayais d'être toujours on trend, dans le fond. Avec. C'est ça, tu sais, tu veux être partout parce que tu veux être là où les gens sont. Puis c'est pire aujourd'hui. Ouais. Mais toi, tu trouves que, mettons, ayant vécu au début, quand ils sont tous apparus, tu trouves que c'est pire? Ben, tu sais, avant, j'avais à me soucier, mettons, YouTube puis poster mes affaires sur Facebook. Ouais. La star, je suis comme, faut que je sois sur Insta, faut que je sois sur TikTok, faut que je sois sur. Chaque contenu est différent aussi pour chaque Puis tu plateforme. peux pas reposter juste la même affaire parce que tu te fais dire, ah, mais t'as mis pause, mais c'est pas original, t'es différent, t'es comme, t'es là, tabarnak. Fait que là, faut que je fasse de quoi sur chaque plateforme que vous avez pas vu, là? Mais non, on manque de temps, là. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut décrocher puis choisir ses combats, là, parce que tu peux pas t'en sortir sinon. Non, 100%, là. Ouais. Mais je dirais que c'est un peu la même affaire, puis surtout que comme moi, j'en regardais beaucoup, mettons, ben là, c'était beaucoup des States. Puis un peu français, là, il y avait quand même les premiers youtubeurs français, Cyprien, puis ces affaires-là, puis je regardais, puis j'étais comme, ça a l'air fou. Puis déjà, là-bas, il y avait genre un step d'avance, on dirait. Ils ont tout le temps eu des steps d'avance dans les autres pays à côté de nous autres, là, mais comme... Tu parles pour au niveau du YouTube ou juste en général? Au niveau du contenu, tu sais, au niveau de où ça s'en allait déjà, puis tu sais, plus je faisais de YouTube, puis plus je regardais le contenu ailleurs, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils sont en train d'en vivre, esti? Ouais. Puis j'étais genre, c'est en ouais, quelle année, ça? C'est pour situer, tu te rappelles? Ben, 2012, il y avait déjà des youtubeurs français que tu te disais, crime, ils font des millions de vues, là. Puis là, genre, tu sais, la monétisation est avec Ekin. Puis là, j'étais comme, je sais pas combien ils font par vue, mais crime, ça doit. Fait que j'étais comme, crime, déjà du monde, ok. Fait que moi, c'est là que ça. Moi, je te dirais 2012, là. Ça a été le déclic qu'il y avait une porte possible que j'avais jamais imaginé autre que je dois étudier dans le métier que je veux et devoir réussir et gagner ma vie. J'ai fait, Chris, c'est une porte possible, mais genre, ça va être chiant à quel calice. Ouais, parce que t'apprends, c'est pas comme si le métier existait déjà, c'est que vous devez aussi créer les balises. Ouais, on a créé un métier, là, juste let's be real, là, on a créé 100%. Un métier qui n'existait pas, là, plein de monde ensemble, je dis pas nous, là. J'ai l'impression qu'il nous est tombé dessus un petit peu, là. Ouais, mais sans le vouloir, c'est devenu... proactif, puis là, ça s'est créé. Ouais. Parlant de monétisation, juste parce que je veux vraiment faire de quoi qui est très aussi un livre one-on-one de ces jobs-là, de ces concepts-là. Donc, on le sait maintenant avec Spotify, bon, le monde sont familiers avec, par exemple, que les streams vaut tant. Vous, comment ça fonctionne sur YouTube, la monétisation? Tu sais, tu disais... mais je veux dire, c'est quoi? C'est de la pub? On explique vraiment aux gens qui comprennent pas. C'est vous laissez la pub apparaître. Comment ça fonctionne? Les annonces, quand tu cliques sur une vidéo YouTube et que tu vois des annonces au début, là, ben c'est ça. Ça, c'est la monétisation sur nos vidéos. Puis on s'entend... personnellement, moi, j'aurais pas pu vivre de juste ça. Jamais. Parce que c'est jamais... C'est comme la musique. Il y en a que oui, là, qui font quand même des bonnes stats. Beaucoup de vues. C'est ça. Parce que ça peut varier entre genre 50 cents par 1000 clics jusqu'à 10 piastres. Puis des fois, je pense que ça a même dépassé 10 piastres. Vous avez quand même clics, des espèces de barèmes que ça augmente. Mais c'est que ça fluctue tout le temps parce que ça dépend de la plateforme si elle reçoit. Tu sais, si YouTube, il y a des mots que YouTube, genre, des fois, le CPM qu'on appelle, c'est un clic par 1000 vues. Il est plus élevé parce que c'est la période où YouTube a beaucoup de publicité sur sa plateforme. Oui, parce que moi, je suis en média puis c'est ça que j'achète. Fait que là, puis il y a des périodes, tu sais, c'est genre l'été à hiver, là, en général, le CPM, il est great. Puis d'une chaîne à l'autre, ça change full parce que selon ton contenu, il y a certains annonceurs qui veulent annoncer sur ta chaîne ou pas. Fait qu'ils vont choisir spécifiquement. Plus aujourd'hui, parce qu'avant, c'était comme free for all, puis ça a créé des problèmes, genre d'avoir des publicités genre pour adultes avant une vidéo pour enfants. Puis là, ça a tout Je me rappelle qu'il y a eu un moment où Eve Martel, elle avait du genre plus que 10 $ par 1000 clics. Puis moi, pendant ce temps-là, j'avais du genre 0,9 $ par 1000 clics parce que genre, j'avais fait une vidéo où je faisais pipi debout, par exemple. Puis le YouTube était comme, oh là là! Ouais, c'est ça. On va te taper sur les doigts. Mais ça, mettons exemple, moi, je sais qu'en musique, il y a la commission sur droit d'auteur, il y a des organismes gouvernementaux. Vous êtes soumis, je sais pas si vous le savez, mais est-ce que vous le savez, c'est qui parce que c'est YouTube, donc c'est américain? C'est eux qui... Il y a du monde, ça dépend des... Genre, j'ai connu pendant un bout, je pense, c'était... Je me rappelle plus c'était qui était au back then à notre agence.
Puis lui, il avait vraiment trouvé que son revenu venait genre de la Suède. Ah ouais. For some reason, c'était les YouTube Suède. Mais c'était quand même Google. Ouais. Tu sais, c'était mais quand même c'était payé pas comme par nous, Google. genre directement des States où genre on avait à payer son CPM était différent à cause que ses vues venaient d'ailleurs. Ouais, puis il n'y avait pas besoin de payer des taxes là-dessus. Oh! Parce que ça venait d'un pays où, genre, c'était pas, genre, imposable, ces revenus-là, une affaire de même. Fait que là, j'étais genre, what? Puis j'étais allé checker en estime où ça venait de mon revenu. T'as-tu changé? T'as-tu trouvé? Je peux pas changer, mais je venais des States, là. OK, je comprends. Fait que j'étais comme, Ouais. fuck! Je savais pas ça pantoute. Ouais, j'avais su ça, puis vu que lui, ça a l'air qu'il venait d'un pays qui était pas dans les... Ouais, je sais pas comment ça marche, là, ben, dans les normes, mais... L'impôt est fait différemment. Celui-là, il était pas imposable. J'étais comme, Chris, fait que lui, tout son cash YouTube... C'est all-in dans ses poches. Mais ça pourrait être quasiment un autre sujet de podcast, la juridiction légale. Parce que le web, t'as plus de frontières. Peut-être que ça a changé, là, mais moi, genre, je parle de. Non, mais ça dépend parce qu'exemple, tu sais, mettons, le gros struggle qu'il y a, par exemple, pour les droits d'auteur, tu sais, c'est que nous, mettons, on est au Canada, mais après ça, si, mettons, tu diffuses en France, il faut que ça fonctionne avec la SACEM. Puis là, il faut qu'il y ait beaucoup de coordination entre les sociétés de gestion. Ça a l'air chiant. C'est vraiment chiant. J'ai mis une tune sur Spotify, puis ça m'a tout pris. C'est ça chiant au bout. Vraiment, vraiment. Je pense pas que j'ai fait de l'argent, puis pourtant, j'ai plein de. Je sais pas comment ça marche. Moi, je mets mes podcasts sur Spotify, puis genre, j'ai jamais vu une scène. Ma tune a 5000 streams, puis je suis comme, c'est quand est-ce qu'on fait de l'argent? Je sais pas. Mais toi, ça veut dire que t'as pas fonctionné avec un distributeur numérique, t'as fonctionné avec genre un ordinateur, là, un TuneCore ou un CD Baby. Tu l'as mis toi-même. Je te donnerai mes cues après. Ça serait on va bien. te réorganiser. Ben, mon but, c'était vraiment pas de faire de l'argent, mais j'étais juste comme... J'étais comme, Chris, OK, ils font vraiment pas d'argent. Les artistes, ça doit être ça. J'ai fait 5000 streams, j'ai pas une scène. J'étais comme, ça doit être rough. Ben moi, écoute, j'avais calculé... moi, avant... En fait, c'est weird parce que quand j'ai commencé à mettre mes chansons sur Spotify, c'était en 2016, on n'avait pas encore compris le pouvoir des playlists... avec les curators. Fait que moi, j'étais partout. Je faisais du 300 000 streams. Mais même pour 250 000, 300 000 streams par année, je faisais 1500 $. C'est fou. Ouais, fait que ça, maintenant, je repayais même pas une tune, maintenant, avec toutes les quoi. Tu payes même pas un album que ça peut coûter de faire. J'avais fait les coûts en 2015 juste pour expliquer aux gens. Puis il fallait que tu fasses 4 millions de streams par année pour faire le salaire minimum au Québec. Ça n'a pas de sens. Ça a dû changer. Imagine si c'était le CPM de YouTube. C'est pire. C'est pire parce que là, les labels ont compris le pouvoir que ces playlists-là ont. Fait que là, les rappers sont tout le temps comme, je fais des millions de streams, l'argent des streams, je suis comme... Je pense que l'argent va pas de la musique, je veux pas... Je suis tout le temps d'entendre les rappers qui sont comme, je fais genre le cas avec l'argent des streams, je suis comme... Ça, c'est pas payant. Non, c'est ça. Ben, ce que j'ai entendu, c'est que Claire a beaucoup investi dans l'immobilier. Fait que je pense que l'argent, c'est pas vraiment avec la musique. Dès que t'as un petit peu de retour, aussi, quand tu fais le Sandbell, c'est ça. Je pense que ton ouais, mais argent vraiment, est fait, pourquoi là? genre tu flexes l'argent des streams? Puis c'est comme... Ouais. Ben, c'est ça, pour ça, c'est plus que 4 millions par année. Est-ce que c'est juste au Québec? Ben, Parce en qu'en fait, France, ils font vraiment du cash. mais c'est tellement des métiers, c'est tellement des marchés en fait qui sont différents, puis ça revient un peu à ça, puis c'est une de mes questions en fait, t'as comme effleuré puis t'as dit, tu sais, au Québec on est en retard. Tout le temps. Hein. Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'on l'est encore en retard en 2022? Oui. Parce que moi je me rappelle quand je vous suivais. Je considère qu'on a tout le temps un an ou deux de retard Moi facile. je dirais plus que ça. Plus que ça, je suis généreux, mais facile 2 ans à chaque fois. On peut bâcher si opinion est populaire ici, on s'en fout. Là, on est là pour remettre les points CI puis les barres. Mais ça se voit, genre, ça se voit dans la musique, je pourrais pas te dire, mais genre YouTube, on en parlait tantôt en char, puis j'étais comme, c'est fou à quel point, tu sais, moi je regarde beaucoup de contenu français, j'aime beaucoup les YouTubeurs français, puis à cette heure, c'est de la télé. YouTube en France. C'est des compagnies de production, puis ils font juste publier sur YouTube. Ils font des vidéos YouTube, là, puis ils sont comme, là, des fois, à la fin, ils remercient leur équipe technique, ils sont 15. C'est pas genre Cyprien qui a comme 70 employés. 70 employés. McFly et Carlito, genre, ils font des tournages où, genre, tu sais, genre, des Squeezie, ils ont loué des stades de France pour faire une vidéo. Ouais. Je vais jamais payer le Sandbell. C'est impossible. C'est impossible, je me paye le Sandbell un jour pour une vidéo. Faudrait qu'ils nous sponsent pour qu'on il était sponsor, mais j'étais comme, qu'est-ce qu'on vient pour louer genre un stade en France? Ça à moins que c'est le stade qui le sponsor. Oui, c'est ça. C'est démesuré. Fait que genre, on est très en retard, puis même si on arriverait un jour, je pense que ça se peut juste pas. Là. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que peut-être le marché au Québec particulièrement est trop petit? On est vraiment une micro-société, là, on s'entend, là. C'est faire en français, en fait, là aussi. Là. C'est avantageux pour certaines affaires. Personnellement, moi, je pense que nos contrats en dehors de YouTube, qui sont payés par les compagnies, là, je pense que ça, on a quand même des bons cachets versus peut-être, mettons, les Américains qui auraient le même reach que nous. Oui, parce que quand tu regardes les rates sur des affaires comme #Pay, là,
Ils montent leur C'est rate quoi de... ça, hashtag paid? Un site, techniquement, que tu t'inscris... J'ai jamais eu de contrat là-dessus, ça n'a jamais marché, mais... Non, c'est vraiment bas. C'est comme un site où, genre, n'importe qui peut s'inscrire avec un peu de following pour espérer peut-être avoir des contrats, parce que ton profil est comme vu par plein de compagnies. Faire une base de données, dans le fond. Exact. Ouais, mais ils donnent les ratings ils te suggèrent des ratings US. Puis tu te rends compte que comme... OK, je pourrais pas vivre si je prends les ratings du US. Puis quand j'étais allé au US, puis j'ai jasé avec des amis, quand j'étais allé à LA pour genre le E3, puis j'ai jasé avec plein d'autres amis, puis je leur ai montré, j'avais comme 25 000 abonnés sur Insta, puis ils étaient comme, t'as envie? Je suis comme, yeah. Puis là, on parlait de montant de contrat, puis ils étaient comme, dude, c'est genre, si j'ai ça ici, c'est genre, j'ai rien. J'aurais jamais rien. C'est ça. Puis j'étais comme, fait que si je comprends bien, microclimat, là. Je fais t'as la France qui fonctionne vraiment bien sur YouTube. Québec qui est comme un petit peu avec une béquille, puis le States, c'est quoi? C'est inexistant? States, c'est démesuré aussi, là. OK, c'est aussi, ça fonctionne. Il y en a qui ont des grosses productions aussi, là. Ouais, ben oui, les Mr. Beast, ces affaires-là qui font des vidéos genre lâche pas le poteau, puis celui qui le lâche pas gagne 1 million. Ouais. Hey, j'ai tellement... Je ne sais pas faire ça. J'ai tellement de questions. On dirait une joke. Parce je que ne peux pas. Moi, j'avais travaillé 6 mois pour YouTube Canada. Je faisais le guidelines pour le contenu canadien. Fait que je me suis toute familiarisée avec les comptes YouTube. Fait que tous les noms Cyprien, je le savais. Et ça me fascinait de voir ça. Puis j'avais beaucoup, en fait, travaillé les guidelines pour les créateurs canadiens. Parce que, exemple, faire beaucoup de sacs dans une vidéo, bon, dans ce temps-là, il n'y avait pas Julien Lacroix qui s'était fait expose, mais exemple, Julien Lacroix, en 2018, qui sacrait aux 3 mots, ben c'est pas aussi offensive que qu'est-ce qu'on verrait en France ou aux States. Fait que là, j'essaie un peu d'aider les créateurs d'ici en disant au Québec, ça fonctionne comme ça. Mais écoute... C'est parce qu'on n'a pas les mêmes... Tu sais, même si on est la francophonie, la différence avec la France, c'est qu'on n'aura jamais les sponsors qu'eux ont parce que les marques sont... Non, c'est ça. Genre, oui, il y a des marques qui sont genre around the world, puis ils peuvent quand même sponsoriser, mais ça va être comme le genre telle marque Canada, telle marque Europe, telle marque US. Fait que genre, ils sont vraiment tellement diffusés. Fait que genre, quand une marque du Canada genre décide de faire un truc, il faut qu'il fasse anglais-français. Fait qu'ils vont chercher au Québec parce que c'est le seul bout de français au Canada. C'est là où on est. Fait que ça serait un avantage. Je dis pas que c'est le seul il y a la francophonie, mais je sais qu'ils vont beaucoup chercher le Québec parce qu'en termes de millions, on est plus élevé. Mais le Canada va pas aller voir en Europe, puis l'Europe viendra pas me voir, genre. Ils se sont séparés, puis ils savent très bien. Fait que t'es jamais en compétition. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on peut en vivre. Je suis pas en compétition contre 47 millions d'habitants francophones. Je suis en compétition contre 8-9 millions. C'est pas beaucoup. Mais ça m'a pensé, dans le fond, parce que là, tu sais, je vous entends parler. Évidemment, moi, je connais le métier, mais je fais toujours les questions un peu plus générées pour les gens qui écoutent, qui vont vouloir découvrir. Vous commencez vos chaînes YouTube, ça vous est tombé un peu dessus. Là, comment t'apprends à naviguer? Tu sais, on s'entend, là, je le sais, puis c'est pas une surprise, ça a été long avant que vous ayez probablement du management puis du monde qui vous encadre. Qu'est-ce que tu fais quand tu commences à faire des chaînes YouTube, puis là, le monde, il t'approche? Comme, c'est quoi les skills que vous avez dû apprendre, les compétences que vous avez dû apprendre en 10 ans plus? Tu te fais avoir au début. Tu te fais bien avoir. Donc, oui. Hey, la première fois que j'avais eu une proposition d'affaires, ça n'a pas été long, là. Je pense que c'était genre 2013. Genre, j'ai commencé ma chaîne en 2012, peut-être 2013 ou peut-être 2014. Là, j'ai commencé à avoir ma première proposition. Puis c'était avec Unilever, les produits pour les cheveux, Dove très aimés, tout ça. Là. Puis, ils voulaient que je fasse 2 capsules par mois, une sur leur chaîne qui allait ouvrir, puis une sur ma chaîne. Quand même. Puis c'était un contrat d'1 an. Fait que, tu sais, j'étais comme, full nice. Là. Puis, dans ce temps-là, genre, je rushais là, au niveau monétaire, là, je rushais vraiment. Puis, quand ils disent faire des capsules, est-ce qu'ils te donnaient un contenu ou c'est toi qui le travaillais? Il me disait, on veut que tu abordes cette thématique-là. Puis, fait que juste guidelines généraux. Guidelines généraux. Mais tu sais, c'était des tutoriels coiffure. Parfait. Fait que c'était c'était quand même simple, on s'entend, là. Puis, à ce moment-là, j'étais comme, mais je sais pas c'est quoi mon prix. Il m'avait demandé c'est quoi ton prix. Ben oui, parce que combien tu vaux. Je suis comme, je sais pas. J'ai jamais fait ça. J'ai aucune idée. J'étais allée parler avec... Jean-François CD, je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un make-up artist. Là, maintenant, il fait pas mal juste ça, je pense. Puis des classes de maquillage. Mais dans ce temps-là, j'étais allée le voir. J'étais comme, je sais que toi, me semble, t'as déjà eu des contrats. Genre, je sais vraiment pas comment je vaux. Là. J'étais tellement petite. Là, je devais avoir même pas 5000 abonnés à ce moment-là. Là. T'as pas de prix, ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Là. Fait que, tu sais, il m'avait suggéré des choses. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, genre, j'étais allée comme... pas trop haut pour être sûre de l'avoir. Parce que tu veux pas le perdre. C'est ça, parce que j'étais comme, imagine si l'opportunité d'avoir genre 600$ de plus par mois, ça faisait toute une grosse différence. Là. Fait que c'est ça. Puis je me suis rendu compte
à la fin de l'année, parce qu'ils ont voulu nous renouveler, puis ils nous demandaient, tu sais, est-ce que vous voulez comme négocier? Non, non. Ben, ils nous demandaient pas vraiment, mais moi, je voulais négocier. Ouais. Puis j'ai appris qu'il y a une des filles qui faisait ça en même temps que moi, qui faisait déjà le double par capsule. Puis j'étais comme... Obviously. Ça me faisait chier, là! Parce qu'ils te le diront pas, eux autres sont comme... Non. Ouais, parfait. Ouais, non, tu veux c'est genre ça. vraiment moitié moins que l'autre. Ben, c'est même dans les agences, ben, je trouve dans n'importe quel métier, puis ils disent tout le temps de pas discuter ton salaire, c'est pour ça, là. Fait que là, mettons, ça a été de développer les skills d'affaires qui sont arrivés, mettons, avant la gestion de contenu ou c'est en même, tu sais, c'est en même temps, c'est... Moi, ça a été long plus l'affaire. Moi, ça a vraiment commencé quand j'ai signé avec le feu Slingshot. Là. Moi, c'est là que j'ai eu des contrats. C'est vrai, qui hein, avaient parce que ça, pour les gens qui avec, comprennent, il y a une époque que Slingshot, genre, je pense, dominait, en fait, le domaine de YouTube. C'était la première Ouais, agence de créateurs de contenu. Ouais, Fait en que, 2015, c'est ça, hein, qu'on a signé? Ouais, parce que moi, ça a duré Fin 5 de ans, l'été puis ça a 2015. fini 2020, Ouais, c'est ça. avant la pandémie. Fait que, ouais. Puis moi, c'est là que j'ai... Nos côtés argent, ça a vraiment pris du temps, mais genre, le côté gestion de contenu, moi, je fais juste n'importe quoi, là. Puis j'étais juste... Moi, c'est juste qu'à un moment donné, je me rendais compte que, comme, là, à mon école, on me reconnaissait, tu sais. Puis là, t'es comme, moi, je fais ça for peut-être fun. arrêter de faire pipi debout. On va ramener ça tout le temps. Non, moi, j'étais comme, Chris, OK, ben moi, je fais ça for fun. Mais j'étais comme, OK, vous êtes plusieurs à regarder, that's pretty fucking weird, mais c'est en même temps. Ouais. C'est plus que plus que t'évolues, puis genre, je vais toujours me rappeler le fameux meeting à Québec où genre on a eu peur. Je sais pas si t'étais là. Le meet-up, là. plaines? Oui. On avait eu peur? Ben, moi, j'avais eu peur avec le rang de marée qui courait vers nous de genre 400 personnes. OK, ouais, OK. On a eu peur. Elle, son trauma, en fait, elle a oublié. Moi, j'étais On m'avait pas mis au courant qu'il fallait avoir peur. Moi, j'étais comme, j'avais 400 personnes qui couraient vers nous, puis j'étais comme, mettons, il y en a une là-dedans qui m'aille, puis il me stab. Ah ouais, ben donc c'est sûr, il y avait zéro sécurité. C'était quoi ça? Là. Fait que c'est quelle année? Puis c'était expliquer le contexte. Hey, j'ai vu justement, là, ça fait pas longtemps. Au Parc Maisonneuve aussi, t'avais-tu été là? Oui, t'avais été là au Parc Maisonneuve. Ouais, sûrement. Ma mémoire est poche, mais... Mais parce que j'ai vu, là, ça fait pas longtemps, j'ai eu un souvenir Facebook de cet événement-là. C'était l'été 2015, en fait. C'était exactement l'été 2015. On avait fait 2, hein? Ouais, c'était le même été, je pense. C'est ça, ouais. On avait fait le Parc Maisonneuve, puis un petit peu plus tard dans l'été, on avait fait les plaines d'Abraham à Québec. C'est juste faire un meet-up parce que ça n'existait pas, là. Ouais, parce que rencontrer des gens. Parce que vous faites pas non plus des shows nécessairement, tu sais, fait que c'est comment tu rencontres le monde qui consomme ton contenu. Pour mettre en situation, c'est comme pour faire un meet and greet, fait que genre un peu comme les Comic-Con où il y a des lignes, puis les gens te rencontrent, puis ils prennent des photos, puis tu signes de quoi, genre. Là, vous autres, vous avez pas de sécurité avec des gars de 300 livres. On a clairement pas engagé ça. Nous autres, on a juste dit sécurité, plaine d'Abraham. Fait que tu sais, il aurait fallu donner une affaire d'événement, il aurait fallu tirer à la ville. Mais là, il y avait 400 personnes, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas. La police s'est pointée, Radio-Can s'est pointée, puis il était juste comme, qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on était comme, on ne sait pas. On n'était pas sûr qu'il allait Nous, on avoir a donné une date. Radio-Can qui s'en vient faire une bonne press pour les créateurs de contenu, ça va bien, là. Il y en a eu une, mais genre, c'était juste comme, moi, j'avais eu peur, mais j'étais juste comme... Moi, c'est là que ça m'a fait peur, puis je te dirais qu'après, au niveau monétaire, après, vu que j'étais comme encadré dès le début, je me suis juste fait, je te dirais, fourrer les 3 mois où j'ai passé d'une agence à une autre. C'est là que je me suis fait genre en tout cas, j'ai vu qu'on essayait de me butt-fuck quand j'ai pas d'argent. Après le sling? Ouais. Ah ouais. J'ai fait comme 2 contrats avec 2 grosses compagnies que je vais épargner le nom, là, mais comme... J'avais les contrats, puis je lisais les contrats, puis j'étais genre, je disais des phrases, j'étais genre, est-ce qu'il y a des tournures? C'est l'enfer. Il faut avoir un bac en droit pour comprendre les contrats qu'on nous donne. Mais même si j'avais pas de bac, j'étais comme, Chris, il me semble la phrase, elle a pas de sens. Oui, ou elle a plusieurs sens. Puis là, j'envoyais à des ils amis. Ils peuvent choisir le sens qu'ils veulent. J'envoyais comme à des amis, puis j'étais genre, je me fais-tu, puis elle était comme, ben, legit, oui, parce que techniquement, ça dit que tes droits moraux leur appartiennent. Puis là, j'étais genre, c'est pas bon. En propriété intellectuelle. J'étais comme ça, c'est pas bon, les droits moraux. Non. On fera un, je pense qu'on va faire un cours ici. Moi, j'ai évité ça parce que justement, j'ai passé quand même vite d'une agence à l'autre. Puis j'étais en train de lire justement un contrat. Puis je me faisais chier, là. Genre, ça me faisait des mots de tête, là. Hey, j'ai eu 70 courriels avec un client, j'étais comme plus jamais. C'est ça. J'avais déjà, genre, je pense, une vingtaine d'allers-retours de courriels avec ce contrat-là. Puis là, j'ai dit juste... J'embarque avec vous, là, ma nouvelle agence, là, je vous envoie mon contrat. Parce que j'en peux plus, là. Genre, prenez le relais. Moi, ce qui me fascine, c'est souvent, mettons, moi, je vais dans les contrats de travail, quand je change d'agence. Souvent, tu sais, moi, bon, ça, j'ai mon bac en droit, fait que je lis au complet. Là, mettons, je vais aviser, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est des templates que les compagnies prennent écrits par des avocats, mais eux, souvent, eux-mêmes ne le lisent pas. Fait que là, mettons, c'est comme, hey, by the way, cette clause-là, c'est pas légal, mais c'est juste que les avocats sont sneaky pis sont shark.
Salut la gang. Ouais. Mais c'est que dans le fond, ils mettent souvent des clauses que c'est borderline illégal. Ouais. Tu sais, exemple, des clauses de non-concurrence que, mettons, ça dit 12 mois après la fin de ton emploi que tu pourrais pas travailler dans le même domaine. Tu peux pas au Québec, parce que c'est toujours une question, évidemment, vous le savez, là, de contexte, mais on peut pas t'empêcher de travailler. Fait que, avec une autre brand, peu mais non, importe. c'est ça. Fait tu peux pas dire à quelqu'un de pas travailler dans le même domaine. Je veux dire, c'est dans ça que t'es compétent. C'est ça. On peut dire Ta de formation faire des... est là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire On d'autre? peut dire non-sollicitation, tu vas pas chercher client, ça va, mais de dire que tu pourrais pas faire des compétences qui se ressemblent ou similaires, c'est impossible. Je veux dire, that's what you're hired for, tu sais. C'est fou, mais ça, ils font. Puis après ça, souvent, moi, je vais le dire aux employeurs, je vais dire comme, excuse, je suis en négociation encore parce qu'il y a X, Y clause. Puis là, mettons, la personne va être comme, ah, pour vrai, il y a ça dans le contrat. Puis là, on dirait que c'est comme... Mais ça m'a donné quand même un boost d'apprentissage de le faire solo, là, même si comme j'ai ça pour mourir. Ça fait des scratchs au cerveau. Genre, j'ai des amis après ça qui m'ont écrit qu'eux, ils commencent à. Puis là, ils étaient comme là, elle m'a envoyé un contrat, puis ils étaient comme ils veulent pas me dire, je sais pas trop quoi, ils voulaient pas dire comme le temps ou les clauses, puis j'étais genre, signe rien. Non, c'est comme, non, mais c'est mon premier, j'étais comme, non, signe rien. J'étais comme, ouais, mais pourquoi? Je demande-y, genre, tu veux voir le contrat. Puis elle était comme, ils veulent pas me le donner. Ouais. Non. J'ai dit, c'est bien sketch, ça. ça. Signe rien. J'ai dit, yo, je vais te donner un exemple. Là. Tu signes, tu sais pas ce qui a été signé. Puis j'ai dit, comme, ils font rouler ton contenu pendant 3 ans, puis tu te fais fourrer. Ouais. Tu n'auras jamais une scène pendant 3 ans. J'ai dit, c'est ça qui peut arriver. Puis elle était comme, hein? Je suis comme, ouais, là, c'est legit ça. Là. Genre, tu sais, ils veulent pas te le montrer. C'est fucking weird de pas dire. Non, parce qu'il faut taper un consentement qui est libre et éclairé, comme on dit. Là. C'est pour ça, moi, quand j'avais lu les trucs de genre, on a tes droits moraux, puis j'étais comme, il me semble que c'est un peu à vie, ça. Non, c'est. Là, j'étais comme, je suis pas tendance. C'est ton droit d'être associé à une œuvre, tu sais. Ben, j'avais contacté des anciens du Sling, genre, puis si c'était Jeanne ou quoi que ce soit, puis il m'avait aidé quand même, genre, vraiment gentiment. Nice. Mais c'est ça, en fait, une il était comme ça, c'est pas legit, ça, c'est pas legit, ça, c'est pas legit. Puis là, j'avais changé des gros bouts de paragraphes en rouge, puis là, il était comme, on comprend, mais. Puis là, c'est long, là, faire changer un contrat. Il était comme, mais on comprend, mais fais-nous confiance, tu sais, t'inquiète pas, ça va jamais se passer. Puis j'étais genre, quoi? Quelqu'un qui dit ça, c'est comme genre le gars dans un party qui dit, tiens, prends le drink, fais-moi confiance. Genre, non. C'est comme, ben non, là, d'un coup, j'ai pas d'ITS, fais-moi confiance. C'est ça. Oh my God, on veut-tu rentrer dans ça? Mais c'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a quand même une espèce de... Tu sais, on sait qu'il y a une communauté au Québec, mais c'est quoi vraiment le behind the scenes de la communauté? Tu sais, justement, tu as des questions. Est-ce que tu as le réflexe d'aller poser... Est-ce que vous avez cette proximité-là que vous pouvez demander le conseil à d'autres YouTubeurs, créateurs de contenu? C'est comment un peu la vibe? Moi, j'ai pas de tabou sur l'argent. J'ai toujours parlé de mon cash. Puis toujours... Parce que je trouve que c'est bien. En fait, ça devrait être dans tout. C'est ça. Moi aussi, je trouve ça full important, justement, pour connaître sa valeur, à peu près combien on vaut, puis tu sais, pas se faire fourrer. Ben, c'est parce que tu te rends compte des fois que t'es comme, hein? J'ai travaillé avec eux autres, moi aussi. Ah ouais? Ah, puis je me suis pas fait payer ça. Ah. Puis là, t'es comme, Chris, OK, fait que je suis cave, je me suis fait avoir. C'est poche. Puis c'est parce que plus on est... Si quelqu'un charge vraiment pas cher, ça tire tout le monde vers le bas. C'est ça, hein? C'est bon de se parler, là. Parce qu'après ça, ils sont comme, ben, on a déjà payé 8 ans, puis t'es comme, ouais, mais moi, je fais vraiment pas la même affaire que lui, là. J'ai pas le même temps d'investi, puis tu peux pas, faut qu'on se contrebalance, là. Puis c'est vrai que c'est tricky là-dessus en esti, là. Mais moi, je m'en parle, mais je sais que c'est tout le temps tabou, là. Je sais qu'on dirait que dans d'autres milieux, très peu, genre, dans le milieu de la télé, je sais que ça, tout le temps tabou, on dirait parler de l'argent, là. C'est pas tout le monde qui aime ça en parler, là, non plus, là, mais je peux comprendre, mais je pense qu'en privé, c'est quand même une bonne affaire, là. Je veux dire, autant, genre, ça a été des gros débats, les filles moins payées que des gars, puis ces affaires-là, puis à quel point on aurait pu éviter ça des années d'avant si tout le monde arrêtait de faire ça, on devrait pas parler de nos salaires, là. Pour te rendre compte que t'as de la fille qui est genre aussi haut gradé que toi dans ton entreprise, elle se fait payer genre 3 fois moins cher. Là. Mais est-ce si que vous en aviez jasé. Est-ce que maintenant vous pensez que là, votre métier est reconnu et compris ou vous avez encore. Tu sais, comme. Parce que ça, c'est. Écoutez, comme je vous dis, avant, en passant, les gens, pour comprendre, j'avais tellement de questions, j'ai dit à Cam et à Sim, j'étais genre, guys, préparez-vous, j'ai comme un. Tu sais, oui, je vous connais, mais j'ai tellement envie de vous entendre là-dessus. Tu sais, comme vous avez dit, là, vous avez commencé, tu sais, en vraiment le début de tout, là, qui est réseaux sociaux. Évidemment, vous avez créé votre métier. Là, après ça, c'est de le faire valoir. Là, les influenceurs rentrent là-dedans. Je veux savoir un peu vos pensées à l'aise. Je ne veux pas vous mettre on the spot, mais vraiment, comment ça s'est fait, cette portion-là de comme, OK, les influenceurs rentrent dans le melting pot, puis nous, on fait vraiment du vrai contenu, puis on n'est pas juste des hommes sandwich sur le bord de la route. Il y a un full gros stigma, là, encore, évidemment. Là. Puis ça, c'est juste à cause de petits événements qui arrivent. T'sais, encore une fois, on pense à l'avion qui est allé au Mexique, là. Ben, c'est le drama qui ressort tout le temps parce que les gens aiment ça, le drama. Puis là, ils pensent que c'est ça, les influenceurs, tu sais. Mais en fait, ça a commencé à se calmer puis ça a juste re-empiré les choses tout l'homme.
Là, ça a refait, c'est ça les influenceurs. Regardez comment ça se fait. Mais vous autres, avec le contenu que vous faites, je trouve pas que vous êtes des influenceurs. Oui, vous influencez par votre contenu, mais vous êtes vraiment. Comme quand les influenceurs disent qu'ils sont des créateurs de contenu, je suis tout le temps comme, oui, mais. Ben moi, j'ai toujours dit créateur de contenu pour me différencier. Puis là, je vois le monde sont comme, oui, fait influenceur. Puis je suis comme, non. Moi, je vois une vraie ligne. Je te mettrai pas dans le même bateau, mais moi, je vois une vraie ligne. Si t'es d'accord, tu le diras, mais comme. Tu sais, moi, mettons, j'en parlais tantôt à Camille, je viens de faire un truc, puis ça a pris 35 heures de montage. Ouais. C'est ça, oui. Puis là, après ça, je vais avoir d'autres. Moi, ceux que je considère que c'est plus des influenceurs, puis c'est correct que ça existe. Je dis pas que c'est pas correct que ça existe, l'influenceur. Mais je considère qu'il y a des fois un peu moins de travail, puis il va plus dans l'instantanéité, j'ai l'impression. Le lichage, puis genre, ils vont souvent recevoir, mettons, le brief, puis ils vont faire le brief mot pour mot. Il y aura pas de je vais mettre ma touche ou genre je veux apporter des modifications ou moi ça fonctionne comme ça ou on change tout ça ou je fais ci. C'est souvent que toi, comme. Tu te permets de challenger quand même le brief que tu reçois des clients. Ben moi c'est soit on fait carte blanche ou on travaille pas. Genre. Aussi tu te fais engager pour toi. C'est ça. Il faut que tu produises quelque chose qui te ressemble. Je trouve que ça sent ceux qui sont dénaturés. Tu regardes le contenu puis t'es comme la pub est bizarre ce que t'as fait. Puis là moi je suis comme ok là t'as fait de l'influence. Ouais. Ah, c'est bon, ça, par exemple. Je trouve pas que tu as créé du contenu, tu as fait de l'influence. Là, vraiment, on te dit ça sert à ça, kind of this. Puis là, la photo, c'est ça, kind of this, devant ça. C'est intéressant, par exemple, j'aime ça de dire faire l'influence, de reprendre le brief comme tel, Aziz, puis de pas mettre ta petite touche. Je trouve ça. Tu sais, des fois, tu lis des captions, là. Tu le sens. Ouais. Qu'il y a des mots que cette personne-là n'utiliserait jamais. Genre, c'est tellement fou comment ça a changé ma vie. Depuis, c'est revigoré mon visage fois mille. Puis t'es comme, tu dirais jamais ça. Ouais. C'est bizarre. Fait que tu sais que c'est un brief. Mais tu sais, contrairement à toi, je trouve que la ligne est quand même floue, là. Entre les deux. Est-ce que vous pensez que c'est les gens. Je vais te laisser continuer, mais c'est les gens ou c'est l'industrie, c'est les gens qui donnent l'argent qui rendent cette ligne floue-là? Les deux. Là. Les deux. Okay. Puis, tu sais. Mettons, on pourrait bien parler, mettons, des gens qui sortent de Occupation Double, mettons, là, que genre, ça, c'est comme influenceur instantané, puis t'as même pas besoin d'avoir de contenu, tu sors d'une télé-réalité, puis t'es influenceur. Tes réseaux sociaux n'ont pas été gérés par toi, en plus. C'est ça. Puis genre, ça, mettons, quand tu viens de sortir d'Occupation Double versus quelqu'un qui a travaillé pendant des années pour ça, puis qui fait du contenu, tu sais, je veux dire... qui lui ressemble, peu importe quel genre. Ben, t'as créé une couleur, là. C'est ça. Ça, c'est comme de l'influence que je trouve... Ben... C'est juste c'est un peu frustrant au début. Ben non, mais même pour nous autres, là. Tu te dis, tu sais, genre, mettons, ils ont un contrat vraiment nice. Tu te dis, crime, moi, j'ai tellement travaillé fort pendant longtemps. Mais après, ces gens-là, soit ils disparaissent, soit eux-mêmes deviennent des créateurs de contenu qui font quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y en a plein qui sortent d'Occupation Double, qui font des choses intéressantes, puis qui continuent à être sur la map des années plus tard. Ben, c'est là que tu vois si ils peuvent créer du contenu ou pas. C'est ça. Parce que tu te fais tellement pitcher dans ça. Ouais. C'est tough, là. Fait que, tu sais, comme tu peux devenir quelqu'un qui fait du contenu intéressant, même si au début, t'étais comme juste influenceur, entre guillemets, là, tu sais, je pense. Mais il y en a que ça n'a pas fait. J'avais su pour avoir travaillé dans le behind de certains trucs. Puis il y en a qui, genre, ils sont sortis de ça, puis ils se sont fait dire, bon, ben maintenant, on a ça, des contrats, blabla, puis ils étaient comme. Je voulais, il était genre, je veux pas tant. Je voulais juste faire le party à Toulouse. Ben, je voulais faire l'émission, puis fin, là. Mais genre, là, ils sont comme. Engorgé dans une machine qui désire pas. Genre. Je pense que tu signes ça là, avec avant de rentrer dans rentrer pas dans les détails, parce que c'est beaucoup de rumeurs, mais mettons confirmées. Mais non, mais je peux te dire, là, je vais l'assumer, c'est mon show, je vais le dire. Mais comme c'est vrai, maintenant, depuis qu'ils ont réalisé la vague de popularité que les gens d'OD en 2017 là, à Bali ils ont eu, ben là, ils se sont dit, parfait, on te met ça en map, t'es à télé, donc les contrats qui vont découler de ça, ben maintenant, ça nous appartient. C'est nous qui vont les gérer. Longtemps, là, moi, 5-4 ans, 3-4 ans, ça dépend. Puis c'était ça aussi pour la voix. C'était ça. Starac, il n'y a pas eu le Starac, en fait, bon, le No Offense, mais les 2 dernières éditions, ça n'a pas les codes d'écoute que ça a. Fait que c'est pour ça que la voix revient. Mais la voix a eu un peu le même effet que ça aussi, tu signais 3-4 ans après. Je me rappelle, moi, les contrats, c'était très, très restrictif là, quand j'ai fait la première saison. Ouais, puis, je connais quelqu'un qui, je n'aimerais pas le nom encore une fois, pour juste pas être personne en marde, mais comme il est sorti, puis il me disait genre, j'ai volontairement pas fait de musique pendant 2 ans pour écouler le contrat parce qu'il me forçait à faire de la musique que je veux pas faire. Ouais. Fait que là, j'étais genre, tu t'imagines, t'es pris. Puis on est comme, non, tu fais ça. Ouais. Puis t'es comme, mais c'est vraiment pas moi. Moi, c'est une supposition, là, mais Charlotte Cardin, l'album Phoenix, là,
Ça, c'était après ses contrats. C'était après, oui, elle a entendu que ça s'écoule. Oui, c'est ça. Elle a entendu ça s'écoule. On s'entend que, genre, elle a explosé quand elle était enfin libre. Mais j'aurais tendance à penser que parce qu'elle avait été drillée avec le mannequinat, elle était déjà dans un environnement qui était similaire. Fait que je pense qu'elle était quand même mieux rodée. Je pense que la plupart des gens, son père aussi a fondé Sidley, qui est une grosse boîte de médias. Fait que je pense qu'elle était déjà drillée là-dedans. Ça enlève rien à son talent, mais je veux dire, elle avait déjà toutes les conditions pour mieux savoir comment naviguer. Parlant de contenu, on parlait au début que vous êtes pitché là-dedans. Je veux vraiment que les gens aillent voir sur vos chaînes respectives parce que j'ai adoré l'évolution en fait du contenu. J'ai fait un genre de memory lane que j'étais allée. Oh my God. Ouais, j'ai pas tout rechecké. J'avais pas de temps pour 700 vidéos. J'ai pas une équipe de recherchistes quand même. Mais je trouve ça le fun à quel point. Bon, je vais parler séparément, mais mettons, Cam, ce que j'aime, c'est qu'au début, je te vais quand même suivre les trends. Et là, je trouve que t'es comme. Je pense que t'as toujours été un peu la grande sœur parce que t'étais beaucoup dans l'explication. Mais là, maintenant, en plus, avec ton podcast à huis clos, puis même en fait, quand tu fais ton plan tour, puis comme les affaires. Comment ça s'est fait, ça? Est-ce que tu t'en es rendu compte de toi-même? T'as-tu, à un moment donné, pris une conscience? Tu le feedback du monde, comme c'était? Pour vrai, c'était vraiment juste mes intérêts du moment. C'est ça. Ouais. C'est juste que j'ai vieilli, tu sais. J'ai commencé ma chaîne, ça l'a fait 10 ans cette année, fait que j'avais 22. J'avais 22 ans quand j'ai commencé ma chaîne. Puis de fil en... Tu sais, à ce moment-là, j'ai commencé parce que je tripais, je faisais des tutoriels coiffeur, je faisais, tu sais, c'était une chaîne beauté, là, au début, là. C'est ça que je trouve ça fascinant, à quel point l'évolution s'est faite, là. Ouais. Puis tu sais, à un moment donné, je veux dire, je suis pas maquilleuse, là, je suis pas coiffeuse. À un moment donné, c'est correct, là, j'ai fait le tour, puis je pense à quelque chose qui m'intéresse plus, tu sais. Ouais. Fait que, ça a vraiment été ça, en fait. J'ai l'impression que pour les gens, ceux qui veulent vraiment découvrir les gens, la société dans laquelle on vit, j'ai l'impression que ça serait ta chaîne que je recommanderais. Parce que t'es beaucoup, tu sais, un que j'ai beaucoup aimé, l'itinérance, on avait parlé aussi à ton podcast, la grossophobie. Puis moi, ce que j'aime aussi, ce que je remarque en fait sur tous vos médias sociaux, tu sais, votre public qui vous regarde est aussi très intelligent. Tu sais, dans les commentaires que tu lis, c'est juste une conversation qui continue. Tu sais, genre, regardez juste, mettons, les commentaires rapides sur le podcast que j'ai fait avec toi sur mon pacemaker. Le monde, genre, hey, j'ai 22 ans, je vais sur un pacemaker, je fais la tachycardie. Tu sais, c'est comme. C'est beau, cette communauté-là, vraiment. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir la communauté que j'ai parce que c'est tellement rare que j'ai dû être, là. Ben, c'est ça, je regardais un peu. Rare. Quand ça arrive, je suis surprise puis je ris. Je me suis rendu compte qu'en 13 ans, j'avais pas vraiment d'haters, genre beaucoup, en fait, versus d'autres personnes vraiment qui, genre, des commentaires sont comme « Meurs! » Je suis comme... Fait que dans le fond, moi, c'est vraiment nice, là, parce que, genre, lui, il se fait souvent dire de mourir puis, genre, de fermer sa gueule, puis dans le fond, c'est chill. Ouais. Mais c'est sûr que c'est bien dur de dire mort à quelqu'un qui est comme « Je vais t'expliquer la plante ici, la fougère vivacée, genre... » Mais des fois, c'est la personnalité qu'ils aiment pas, là. Ils sont juste stickés puis il y a rien à faire, là. Genre, ils aiment pas ton énergie, fait qu'ils vont venir tous les fois que tu sors une vidéo pour... Tu sais, genre, dépenser de l'énergie. Ouais, ça n'a pas de bon sens. C'est très étrange, là, mais... Puis, en tout cas, ça me fascine. Mais bref, ça, je trouvais ça drôle. L'évolution, je trouvais ça fun. Puis Simon, ce qui me fait capoter, c'est, comme tu dis, tu sais, mettons, puis c'est pas pour comparer, c'est juste, vraiment, t'as vraiment step up ta game de montage puis de post-prod, genre. Tellement. Comme c'est quand que tu t'es dit, OK, let's go, genre... Comme y a-tu une vidéo en particulier, une situation qui a fait que t'as dit, OK, là, faut que je step up ma game de post-prod, genre, post-production pour les gens? En fait, c'est juste comme... Ben, j'ai jamais étudié là-dedans. Là. J'ai juste fait je regarde un tuto, ça, c'est quelque chose, comment qu'on fait. Straight up, juste à base. Autodidacte. Les deux, vous êtes autodidacte de ce métier-là. Là. J'ai jamais voulu... Ben, en fait, j'ai été étudié puis j'ai perdu mon temps. Fait que j'ai juste quitté. Wow. Parce que c'était très régressif comme apprentissage. T'étais déjà rendu bien plus loin, là. Ouais, il était comme... Fait que c'est comme ça qu'on coupe. J'ai fait... Je vais me gonner. C'est pas vrai que je vais faire 4 ans ici, là, ça marchera pas. Là. Moi, je fais des effets, j'utilise du green screen, puis on fait des... J'étais comme, OK, non. Fait que genre... Mais c'est là qu'a commencé quand même la chaîne avec Simon. En tout cas, ça, c'est une autre affaire, là, mais... non, pour un déclic, je sais pas, mais... Je te dirais juste que comme je faisais des vidéos, puis de plus en plus, j'étais comme... OK, je peux faire ça. Puis là, je cherchais « how to », blablabla. Tu trouves tout sur YouTube. Ben, je faisais how to sur YouTube, back then avec Vegas Pro. Maintenant, je suis rendu avec autre chose. Mais avec Vegas Pro dans le temps, puis là, je faisais how to avec Vegas Pro. Puis j'étais comme, OK, on peut faire ça. Hein? Vegas Pro qui était... Un logiciel de montage. OK. Que j'avais payé. À 100%. À 100%. Légal. Mais, puis tu faisais juste comme... Je faisais des how to ça. Puis là, genre, tu sais, vu que je regardais beaucoup de contenu ailleurs, que ce soit en France ou au States, j'étais comme, Chris, c'est bien sick, man. Je peux-tu faire ça? Je cherchais. Okay. Ah ouais, tu peux le faire. OK, c'est un peu plus... C'est juste moi qui aimais ça me casser la tête, mais au final, genre, quand ça sortait, j'étais comme... OK, c'était fucking 12 heures pour cette petite cochonnerie-là, mais genre... Je suis fucking fier, ouais. Mais, ouais, je pense pas qu'il y a un... Peut-être qu'il y a un déclic vidéo, mais j'ai une mémoire de marde, mais j'ai juste trippé à genre...
chaque fois que je sortais une vidéo, il y avait comme un step-up de quelque chose. Ouais. Puis je me disais, si au Québec, je suis le gars qui step-up sur de quoi, ce sera ça tant qu'à être dans une marée de gens qui font du contenu, tu sais. Ouais. Puis parlant de step-up, parle-moi donc ton Star Wars movie. Ouais, tu sais, ça, c'en est un. Mais ça, c'est pour moi, j'ai pas tous les effets spéciaux. Ça, non, mais quand même, je m'en rappelle, moi, c'était là que j'étais comme, oh shit, pour moi, je trouve que ça a été l'espèce de statement de t'étais qui en tant que créateur de contenu. Tu veux-tu expliquer un peu aux gens, c'était quoi ce projet-là? J'avais juste ambition avant que le film s'en venait, je pense, des nouveaux Star Wars, puis j'avais envie de faire comme le dernier, au lieu c'était le dernier Jedi, ben c'était genre, là, c'était le dernier YouTuber. Ouais. Fait que là, genre, mais c'était tout dans l'univers de Star Wars. Puis il y a plein de collaborations d'un paquet de YouTubers que j'aimais bien à l'époque, avec qui j'ai voulu travailler. Puis j'ai travaillé avec des gars, genre, qui travaillent maintenant en effets spéciaux. Genre, ils ont fait les derniers Spider-Man, puis tout, puis ces affaires-là, tu sais. Ouais, parce qu'on a une bonne gang à Montréal là-dessus, hein. Ouais. Montréal fait beaucoup d'effets spéciaux. Fait que, genre, lui, maintenant, il travaille pour ça. Fait qu'il a fait, genre, tous mes effets de sable laser, de piou-piou. Puis, genre, ça, il a pris des heures et des heures. Là. Genre, ce film-là, il y a, genre, des quarantaines d'heures et plus de montage. C'est fou, hein. Je pense, je sais même plus c'est combien, c'est 20 minutes, je sais plus, 15 minutes. Ouais. C'était quand même du long format dans ce temps-là pour du YouTube. Ouais. Puis ça s'en allait même pas nulle part. J'ai même pas mis au MyFest. C'était genre juste. J'ai fait ça pour la chaîne YouTube. Là. Puis, ouais. Mais ça, c'était comme le step-up de je peux faire des trucs longs, mais Christy, c'est de la job. Là. Ouais. Parce que, tu sais, ça, c'est juste pour rappeler aux gens, tu sais, vous n'êtes pas payés encore, là. C'est comme tout de l'avancement de genre. Ah, mais ça m'a coûté, là, de l'argent. Là, genre, je louais des locales, je louais des places. Puis, genre, tous les matins, j'apportais, genre, café et, genre, trucs à manger pour les YouTubers que j'avais en. Okay. Juste en guise de, hey, il est fucking 8 h le matin, merci. Je peux pas vous payer. Vous êtes là fucking de votre plein gré. Fait que, at least, voici du craft, un peu de bouffe. Ouais. C'est fou. Puis c'est plus de dépenses que de revenus. Là. Parlant de Oh My Fest, j'ai eu un petit flash quand je préparais l'épisode. Il y a comme une année qu'on dirait qu'il y avait comme un buzz autour de YouTube. Tu sais, vous avez beaucoup d'événements qui se passaient. On dirait que j'en ai pas entendu parler ou c'est moi qui est rendu trop vieille. Ça a fait 2 ans, c'est tout. Ouais, mais c'est qui? Ça partait de où, ça? C'était notre agence qui l'avait parti. Ah ouais, OK. C'est ça ma question parce que j'étais comme... Pour mettre les gens en contexte, il y a comme à peu près 2-3 ans, j'avais dans ma tête que c'était comme un gros événement un peu à la Comic-Con, mais juste avec des YouTubeurs québécois. Ouais. Ça vous faisait quoi un peu de vivre ce genre d'événement-là? Parce que j'ai l'impression que ça venait crédibiliser, en fait, votre Ouais, quand votre même. Quand même, ouais. C'était vraiment hot, là, on va se le dire. C'était fucking Moi, j'ai full aimé ça, là. Stressant, genre, un peu, mais vraiment Qu'est-ce qui était stressant? Ben, genre... nous, on fait des vidéos de chez nous, là. Ouais. Genre, on n'est jamais avec un public, là. Puis là, on avait un public devant nous qui réagissait live, là. Fait que c'était... Ben moi, là, j'ai fait mon premier one-man show d'1 heure, là. Wow! Qui avait jamais été rodé. Ouais. Fait que c'est quoi? C'était comme toi qui... J'ai tout écrit, puis on le fait. Ouais. Go! Pas zéro rodé. C'est un flop ou non, là. Ben, j'ai pas pu le roder comme les humoristes, là. Ouais. Mais ça avait été 2 soirs pleins, genre d'une quarantaine de personnes dans la salle, back-to-back. Il manquait tout le temps de place dans les salles, hein. Ouais, puis genre, il y avait des gens dehors puis qui s'étaient fait refuser. Puis j'étais juste comme, c'est démesuré, là. Ouais. Ben, genre, ma salle était pleine. Fait que genre, c'était des petites salles, là, parce que c'était comme le... C'était-tu le... Non, c'est pas le National. C'est comme sur Sainte-Cat. Ça se passait en même temps que le ZooFest, mais on prenait les journées... Saint-Laurent. On prenait les journées que le ZooFest avait rien. Ouais, c'est ça. Fait qu'il fallait genre finir à 7h parce qu'après ça, le ZooFest kick in. Wow. Fait que nous, dans le jour, on était là les week-ends. Fait que c'était comme 2 jours ultra condensés le jour parce que le ZooFest avait pas lieu. Puis on prenait les salles du ZooFest dans le fond. Puis les lignes officielles pour que le monde vienne prendre des photos avec nous, genre. Tu sais, c'est vraiment spécial. Ah ouais, il y avait une grosse place avec plein de lignes qui allaient toutes vers des tables. Mais c'est fou. Puis, mais comment ça se déroulait? Fait que dans le fond, c'est quoi? C'est Slingshot qui a juste dit, hein, on start ça. Ouais. Are you in, genre? Parce qu'évidemment, vous étiez genre toutes signés chez l'agence. Fait que c'est comme... Ben, c'était Are you in de juste faire... Parce qu'il y en a fait juste le meet-up. OK. Puis il y en a, c'était comme, on t'approche parce qu'on aimerait ça que tu fasses du content à l'event. Mais il n'y avait pas juste des YouTubers qui étaient signés à l'agence, par exemple. Il invitait aussi... Ouais, il avait invité... il y avait juste des YouTubers, en fait, si je me rappelle. Il me semble que oui. Au MyFest, les 2 premières années, c'était juste ça, mais ils voulaient diversifier de plus en plus. Je pense que leur but, c'était comme plus à l'avancer, plus qu'à inviter genre n'importe qui, que ce soit genre quelqu'un qui fait juste... Ben, mettons, ou juste une personne qui fait juste du contenu Insta, possiblement qu'elle allait être invitée sans être une YouTuber. Ouais. C'était ça leur plan, je pense, mais ça, je sais même plus pourquoi c'est la 3e année, ça a chié dans le pelle. Ben, je me dis, c'était quoi les années? Parce que je me dis, c'est pas la COVID qui a fait que ça... Non, c'est ça, c'est avant, puis je me rappelle plus c'était pourquoi. Ben, c'est sûr que ça doit être relié au coût, là, ça doit être cher. Ouais, je sais qu'il y avait de quoi avec les publicitaires. Je pense qu'il y avait un autre drama avec avec YouTube puis les influenceurs. Il parlait avec Buffer aussi, festival à Toronto. Il parlait avec eux, il y avait eu quelque chose...
Je me rappelle plus. Il y a comme exactement. un event qui a fait en sorte que les annonceurs ils ont eu de la réticence à faire de quoi. Mais ce que je me rappelle, on dirait qu'il y a eu de quoi, un event qui a fait une réticence envers sponsoriser des affaires de YouTubers. Oui, ça me dit quoi quoi? donc? Ben, je sais plus. Mais il y a eu comme de quoi que comme c'était difficile. Genre, ce que j'avais su, c'est que c'était difficile d'avoir des sponsors cette année-là. OK. Parce qu'il y avait de quoi qui rendait. Ah, ben c'est juste pour rire. Gilbert Rozon, ça. Ah, c'était lui qui était impliqué là-dedans? C'était ça. C'était juste pour rire. C'était comme présenté par Juste pour rire. Ouais, puis tout ça, c'était déclaré Gilbert Rozon. Fait que là, genre, n'importe qui voulait être associé à Juste pour rire, c'était comme. Ouais. Ah, c'est ça. That's C'est exactement parce que ça. genre 2017 à Ouais. peu près. Puis au C'est MyFest exactement vivait ça. de mélanger aux ZooFest. Ouais. Oh my God. Puis il n'y avait pas eu de ZooFest. Tout Non, ça, c'est tout vrai. ça, tout ça. Il n'y avait pas eu de Juste pour Fait rire. que c'est juste mort C'est ça. mort à Mais ça veut dire que c'était tellement moment-là. centralisé. Mon Dieu, si tout Ouais. dépendait de Gilbert Rozon. Ben, c'est que genre, juste associé au mot Juste pour rire. Ouais. C'était tricky. Fait que genre, il y avait. Ça m'en revient, c'est ça. Ouais. Il avait essayé de contacter toutes les marques back then, puis il était juste comme, ah ouais, c'est juste pour rire, hein. Là, en ce moment, c'est pas vargeux s'associer à ça. Ouais. Hey. Fait qu'il avait fait cancel, puis l'année d'après, je pense que ça s'est juste pas donné, puis à un moment C'était donné, c'est vraiment mort. compliqué aussi, là. Ben, Puis, c'est de la tu sais, gestion. là. Je Ben, pense c'est un qu'il festival y a comme personne tel. qui faisait de l'argent là-dedans, là. Fait que c'était comme Ouais. du bénévolat pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Vous étiez pas payé, j'imagine. Non. Oui. Moi, non. Il Mais a fallu je que vous faisais pas un show. Ah, là. tu faisais pas un show, ok. Non, Là, je j'étais genre, ouais, what? Non, je faisais pas. Je faisais Ok. rien de Parce spécial. qu'on parlait au début qu'il fallait se parler. Pour... Non. Ben, c'est ça, là, j'étais genre, Moi, ouais, je- what? Moi, je faisais genre des Q&A, puis tu sais, des Ah, ok, affaires ok. pas préparées. là. Ben, c'est Fait ça, que moi, non, j'ai, j'étais pas les payée. 2 années, j'ai fait des one-man shows. là. Ouais. À chaque fois que Toi, j'avais c'est un genre, show d'humour quand même que t'as monté. 1 là. heure à chaque fois. Mais ça m'étonne pas. Fait que j'ai 2 one-man shows dans ma vie. Je te verrais faire ça quand même. Ouais, c'est ça. Mais genre, que j'ai juste fait là. Tu l'avais-tu filmé? Non, Pourquoi tu l'as pas filmé? ça existera jamais nulle part. là. What the fuck? La deuxième année, Do, il m'avait donné quand même Audrey Rousseau j'ai oublié le terme, mais genre à l'écrit pour des humoristes. Fait que tu sais, genre j'ai écrit avec vraiment une script éditrice. Puis t'as même pas filmé le behind the scenes, genre. Non. Man, C'est comme- t'aurais c'est dû comme les un filmer, éphémère. puis C'était les vraiment, mettre sur ta c'était méga chaîne. one-shot deal, Wow! puis done deal, that's it. Fait que j'ai 2 one-man shows d'1 heure, mais j'ai pas de preuve de ça. Ouais. Sauf Ouais, que t'es les dire. gens qui sont. Sauf les Les- gens qui ont vu. C'est ça. Ouais. Ceux qui ont réussi à aller dans la salle. C'était ça, ouais. Fait que ouais, ça S'il vous c'était plaît, envoyez-nous réel. le footage. On veut voir ça si vous en avez. Je sais même pas s'il y a du monde qui avait des téléphones. Play the clips. Oui, je pense que c'était Snapchat dans ce temps-là. Possiblement. Ah, fait que il y a pas vraiment d'archives. Ben, il y en a, Mais je sais pas si ça remonte aussi loin, en fait. Ouais. Je pense que oui. Ouais, écoute, on Ouais, va je partir pense à que la oui. recherche. Maybe. Peut-être que d'ici le montage, je vais avoir le temps de retrouver quelque chose. Genre, je demande aux gens. Il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est le Instagram Team Wen, si je le prononce bien, tu m'excuseras. Elle a demandé, ça serait quoi, what about, évidemment, la question est en anglais, excusez-moi, mais ça serait quoi vos values with your content? Is it easy to stay with your values, tu sais, comme là-dessus? Et est-ce que vous devez vous changer pour une industrie? Fait que c'est un peu une question de comme votre couleur, puis comment Ouais. vous naviguez au travers de ça. Ouais, moi, je pourrais pas me changer pour une industrie. Je pourrais pas, là. Je dormirais pas la nuit. Là. Je me sentirais full pas bien avec moi-même. Ça serait, quoi, Yeah. ça serait quoi pour toi changer, mettons, tes valeurs ou comme c'est où ton point d'ancrage, en fait, que tu t'es dit, je peux pas aller dépasser ça ou. Ben, c'est du cas par cas, là, je dois dire. Là. Tu sais, c'est vraiment. J'ai pas. Ben, si ça fit avec ce que tu veux faire, là. OK. C'est comme moi, je dirais pas que d'un début, genre, je pense que le bout où genre je me cherchais le plus, c'est les débuts. Tu te fais tellement approché par des gros noms, puis t'es comme. Ouais. Ah, faut que je saute sur l'opportunité. Faut que je saute sur tu sais. l'opportunité, Ouais, c'est sûr, puis au début, c'est sûr J'ai un que- peu le mindset, genre, que comme, dans le début, genre, you have to do some dirty business pour un jour accepter ce que tu veux. Parce que, genre, c'est trop. Tu sais, genre, si dès le début, tu te fais approcher par une grosse compagnie, puis t'es comme, non. Ouais. Puis là, l'autre après, non. Ouais. Genre, Ça serait quoi pour toi de la dirty business? tu sais, ben, le je pense que le début, sport c'est juste quelque chose que. Tu sais, à cette heure, je fais juste des affaires que, genre, soit je consomme, ou genre, j'aime la compagnie, ou genre, ça fit avec moi, genre. Ouais. Ça, c'est genre, basically mes 3 affaires. Si c'était out de ça, t'auras beau être genre fucking Nike, Ouais. Ouais. c'est non, je suis désolé. Ouais. Fait que genre, mais tu sais, d'un début, je pourrais dire clairement, genre, j'en ai fait, puis c'était juste comme, ah ouais, Chris, c'est cool, prends une opportunité, ok. Ouais, let's go, on y va à fond, puis là, je vais juste mettre ma couleur dans le produit, mais j'avais clairement pas le. Genre, Chris, c'est il y a genre 8 ans, là. Ouais. Clairement, j'avais pas genre la conscience de me dire, ah ouais, mais j'aime-tu vraiment ça comme produit, Ouais. je le consomme-tu. Fait que, dans mes débuts, 100% j'en ai C'est fait. quand là. même un pas. Ben, je dirais pas un passage obligé un peu. Ben comme, oui, parce tu sais. que comment tu peux genre te faire une notoriété sans jamais avoir rien accepté? Puis c'est C'est d'apprendre difficile à un te peu. connaître aussi, là. Ouais, c'est ça, tu vas te dire je travaille plus jamais avec eux, c'est fini. Il y en a plein, là, c'est fini, je travaille plus jamais avec eux autres, c'est fini, Qu'est-ce qui barré. a là. fait que, mettons, si tu peux en parler un peu, qu'est-ce qui a fait que, mettons, il y a des trucs que ça l'a barré? Ah, moi, j'ai pas de stress à en parler. Gomme 5, c'est genre fini à vie. Là. OK.
Ça a été le truc le plus compliqué à faire. J'avais genre des corrections à pu finir. Ah, c'est Fait que c'est des rondes de révision dans le fond. C'est juste, t'arrives avec une vidéo. C'était vraiment le client ou c'était l'agence? Ben, bonne question. Il y a tout le temps un intermédiaire. Fait que c'est pour ça que je ne m'appelle plus de l'intermédiaire. Fait que là-dessus, j'y bâche pas, mais vraiment, si on me réapproche, puis c'est pour. Parce que veux pas, oui, l'intermédiaire, il fait le pont, mais ça reste que c'est les têtes grises en haut qui me refusent. Fait que je sais que c'est eux. Pourquoi vous m'avez engagé si vous aimez pas le genre de choses que je fais? Hey, mais c'était l'enfer. J'envoie une V1, ils reviennent avec 14 corrections. Là, j'étais genre, 14, c'est beaucoup. Puis là, j'étais genre. La vidéo est genre 30 secondes. Ben, c'était une bonne vidéo, mais j'étais comme, OK, moi j'ai tout le temps le mindset de je fais un premier pas pour vous faire montrer ma bonne foi. Fait que je fais beaucoup de corrections. Je vais pas les 14, mais j'en fais beaucoup. J'envoie une V2. 14 nouvelles. J'étais comme, non. Comment t'en as pas vu 14? Non. Puis pourquoi vous les avez pas toutes vues d'une shot? J'étais comme, OK, fait qu'il y en a 30, tabarnak. Non. Pourquoi t'es revois la deuxième fois? J'étais comme, ça aussi, finalement, ça marche pas. C'est parce que ça passe par plein de personnes différentes. C'est chiant. Fait que là, j'ai fait, non. Là, vous faites aucun pas vers moi. Tout le monde a le chapeau du directeur là-dedans. Là, ça marche pas. C'était horrible. Personne connaît la job, mais tout le monde sait comment la faire. C'est ça. Puis là, j'étais comme, crème. Là, j'ai fait non. J'ai fait mon pas. Vous faites aucun pas. Vous autres, vous faites juste tirer la corde vers vous autres. Je suis obligé de genre de suivre. J'ai fait là, c'est non, j'en fais aucune. Ils ont fait, OK. T'as-tu été dédommagé? T'as-tu quelque chose? T'as pas été. Ben, c'est ça, c'est toutes des affaires que t'apprends. À un moment donné, j'ai dit à mon agent, là, maintenant, on met un minimum de correction. Puis après ça, il y a des charges. Ouais, c'est There's ça. No Parce que fucking là, way. année, là, ça finit plus. T'as une V7. Non. Non. Hey, illégal. J'appelle la police. Exact. C'est tous des coûts supplémentaires. Vous êtes genre jamais content. Fait que c'est pour ça que, genre, plus que ça s'est développé à un moment donné, c'est pour ça que je te dis, Castor, moi, tu travailles avec moi, c'est carte blanche. Genre. Je comprends. Genre, tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance. Ben oui, vous avez assez d'historique les deux, en fait, pour demander ça. Là, parce que je il y a un bon CV là, de chacun de nos côtés. Là, c'est comme. Ah oui, vous pouvez aller voir ce qu'on a fait. On n'enverra pas des produits pour choisir Simon. Non, ça va être déception. À moins que c'est pour les faire pousser, mais même là, ça va être décevant. It's too easy, sorry. J'avais aussi une autre question qui est un peu dans les mêmes trucs, mais vraiment, je trouve ça intéressant parce que vous avez vraiment l'expérience, vous avez 10 ans plus. Quelqu'un qui a posé la question, is it easy to change or evolve your content after a while? Puis ça a été quoi le hardest thing pour faire une transition dans vraiment trouver vos... Ou s'il y en a eu une transition? Ah ben clairement, on a eu... Ben en tout cas, clairement, ouais, c'est ça, on a eu des transitions. Mais moi, je pense que ça a été tellement doucement que les gens ont juste vieilli en même temps que moi, genre. Ça, ta crowd a tué, là. Ouais, on a comme le même âge à peu près, là. Fait que là, je me compte là-dedans, fait que ouais. C'est ça. Fait que ça a été super doux, super facile. Il n'y a rien qui a été tough. Mais c'est bon, c'est tard. Puis justement, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de dire que vous avez commencé sur YouTube. Comment après ça, tu fais la déclinaison? Tu sais, on a un peu effleuré que c'est dur avec toutes les plateformes. C'est comment que là, on est comme, OK, on fait YouTube. Comment vous fonctionnez pour les autres plateformes? Est-ce que vous faites un genre de brainstorm session, genre avec vous-même le lundi matin, il faut que je produise? Comment ça marche? Moi, j'en consomme, comme, mettons, parce que moi, ça fait 1 an, by the way, je fais plus de contenu YouTube. Là. Ça fait ouais, j'ai remarqué que 3 mois, 4 mois. Oh, wow. Ouais, t'as fait des shorts que t'as pris dans le fond, des TikTok que t'avais pris, c'est ça? J'ai vraiment fait un gros switch, moi, il y a 2 ans et demi sur Twitch, absolument. Puis, en fait, moi, avant de sauter Twitch, ça fait 4 ans que j'ai une chaîne Twitch, mais fait il y a 4 ans, avant de sauter là-dessus, j'ai vraiment regardé pendant longtemps. Très longtemps la plateforme. Je regardais pendant 1 an, je consommais, ça ressemble à quoi, d'une chaîne à l'autre. OK, il fonctionne comme ça. OK, il faut qu'il y ait un peu une espèce de communauté. On donne un nom un peu à notre commu. OK. Puis genre, j'ai étudié. Fait que là, quand j'ai fait le switch, puis j'étais arrivé sur Twitch, j'étais all fucking set ready. Là. Je connais comment ça marche, je sais ce qu'il faut qu'on s'en aille, puis je sais ce qu'il faut faire. T'as fait genre une étude de marché. Ouais. À regarder juste beaucoup de contenu, mais TikTok, à l'inverse, c'était juste comme un Vine 2.0, fait que j'ai juste fait comme je peux faire des sketchs niaiseux. Ouais, c'est ça. Il y a moins d'études de marché. Puis il n'y en avait pas eu non plus avec YouTube à l'époque parce que ça n'existait pas. Fait que YouTube, c'était vraiment un labo. Là. C'est ça la différence de YouTube, ça a été un labo complet là, de genre je suis des trends ou je suis pas des trends ou j'essaie ça, ça n'a pas marché, on va aller là-bas, ça fonctionne. Alors que Twitch, c'était comme, il n'y a pas une formule gagnante pour réussir, mais il y a une formule on dirait C'est une consommation différente aussi de l'information. Ouais, puis comme, c'est la fonctionnalité, c'est pas pareil avec ton public, t'es très proche avec ton public, fait que genre, il y avait quand même, je trouve, plus proche qu'avec YouTube, ouais? Ben oui, dans je suis en live. Explique. Okay, les gens dans mon chat, je réponds. C'est comme tes amis, là. C'est vraiment ben oui, je reconnais du monde dans le chat, je fais comme, hey, what's up, Kouro76? Hey, puis what's up, by the way, avec la demande d'emploi? Ouais. Faut que je me rappelle de tout ça. Genre. Ouais, c'est ça, parce que c'est comme une conversation en continu. Ouais. Tu sais, j'ai des modos qui c'est devenu des amis. J'ai des gens qui sont VIP dans le chat. Fait que tu sais, faut tout sucrer ça. Fait que faut que t'aies un écosystème crissement différent de YouTube. Là, tu peux rien comparer. Je pense que c'était pour faire un peu de gaming. J'en ai fait beaucoup à l'automne, puis là, mon chien est mort.
littéralement. Fait que j'ai arrêté d'en faire. Puis là, tu sais, l'été s'en vient. Je suis comme, j'ai envie d'y retourner parce que je me sens prête, mais l'été s'en vient. Fait que là, tu faisais quoi sur Twitch? Est-ce que les deux, vous faites beaucoup de gaming? Je gamais, ouais. Okay. Ah ben j'ai fait aussi genre des lives, j'arrose mes plantes. Genre, il y a tellement de contenu, c'est parce que la plateforme est tellement variée. Là. Tu peux comme tout faire. Puis tu sais, je me rappelle, tu disais en début que tu sais en France maintenant c'est rendu qu'ils ont des grosses équipes de production puis c'est rendu mettons la télé. C'est la télé. Est-ce que Twitch comment en ce moment l'écosystème se fait? Puis là je veux pas qu'on se parle au Québec là, parce que je sais que vous suivez qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est quoi en ce moment l'écosystème de communication de consommation de quelle plateforme? Twitch et YouTube, comment ça navigue ensemble? Twitch a explosé avec la pandémie fois 1000. Ça a donné un boost. Comme la plateforme existe déjà depuis longtemps. Ouais. Mais comme la pandémie a donné genre un coup de pied dans le cul, genre démentiel. Tout le monde était pogné chez eux. Fait que... Puis tu peux même pas, toi, en tant que créateur, engager ton monde. Fait que... Non, c'est ça. Fait que genre, il y a juste plein de gens qui sont débarqués. Y a-tu du monde au Québec sur Twitch qui ont une équipe, je pense? Au Québec, je pense pas. Non, en France, oui. Ouais. C'est tout le monde chez eux. En France, ils ont des shows comme ça, là, genre, mais ils reçoivent genre des célébrités puis tout, genre, mais c'est en live sur Twitch. Fait que tu sais, ça devient les talk shows late night, mais live, là. Il n'y a pas de cut au montage, il y a pas, c'est juste... Fait qu'il faut que tu aies du monde quand même, somme toute préparé, là. Tu peux pas... Ouais, tu peux pas être seul, genre, tu sais, genre, mais ce qu'on réalise pas, c'est que genre, moi, quand je live, moi, c'est moi ma régie, là, tu sais, c'est moi qui tout. Mais eux, c'est rendu, mais c'est aussi différent, mais il y a encore des YouTubers, genre, ou des streamers ben chill qui sont juste chez eux comme moi puis qui font la même affaire là. T'es ta régie tout seul chez vous avec tes affaires là, mais je te dirais que comme au Québec il n'y a pas de grosses émissions comme en France sur Twitch. On a encore reconnaître que il y a des YouTube Originals. Bonne chance. Ben, moi, j'ai encore plus. J'ai full essayé ici, mais on dirait que c'est comme faut réussir sans faire embarquer du monde là-dedans. Mais moi, j'aimerais ça avoir un show sur Twitch, être genre le premier show sur Twitch, mais c'est malade. L'appel est lancé, la gang. C'est tough. Vous connaissez quelqu'un qui connaissait quelqu'un? C'est là. Tough. Mais non, mais il faut manifester, il faut le dire à voix haute. Puis moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est parce que je suis en médias. Tu sais, moi, je dois acheter pour les clients dans les médias de la télé, ça reste que la télé est encore numéro 1 au Québec. Malheureusement, ça commence à se faire tasser, mais ça fait 10 ans. La population est vieille. Ça fait 10 ans. Le monde n'a pas à télé chez eux. J'ai même pas à télé depuis... C'est ça, je veux vous entendre là-dessus. Je veux vous entendre là-dessus. Parce que ça reste, c'est encore les spots qui coûtent le plus cher. Tu sais, des campagnes télé, t'as rien en bas de 100 000. Il y a de quoi d'intéressant parce que ma soeur, elle a... je vais pas dire de la merde, mais elle a 34. On a 2 ans de différence, 3 ans. 35 probablement. Non, elle a 32, 33. J'ai 30. Je vais avoir 31. Puis ma soeur, elle a la télé full pin, elle écoute. On n'a pas beaucoup de différence, là. Non, c'est ça. Hein? On parle de 2-3 ans. Ma soeur est full télé. C'est une maman. Peut-être que ça fait une grosse différence. C'est une maman de 2 enfants, mariée, maison, casée, job stable. Moi, je suis le Saint-Christ de mouton noir, là, qui a été partout, là, mais comme on a quand même... Je trouve que l'âge n'est pas considérablement genre élevé. Là, on parle de 3 ans sacrément. C'est pas une génération, là. Je suis pas déphasé, mais c'est assez pour dire que ma soeur... Genre, il y a plein d'affaires sur le web, je vais y parler avec... Puis t'as ma soeur qui est tout le temps comme, t'as-tu vu l'annonce avec? Je suis comme, j'ai pas télé, mais je sais pas. Ah, c'est vrai. Hey, c'était tellement bon l'épisode de 10. Je sais pas. Mais vous autres, est-ce que vous regardez quand même, mettons, en rattrapage les émissions de télé? Des trucs sur Nouveau, des fois. Moi, j'écoute OD, là. Ça, c'est sûr, j'écoute OD. La culture en ce moment québécoise télé, je ne connais rien. J'ai écouté C'est pour ça que je t'aime, qui était un délice. Ah, c'est-tu les mêmes qui ont fait Série Noire? Oui. Ouais, ça, on m'a dit qu'il fallait que je regarde. Puis d'ailleurs, vous avez vu Série Noire? Oui. Parce qu'on s'entend, là, les Padgett, là. Ouais. Oui. On s'entend-tu que, genre, les codes d'écoute de la télé ont aucun crise de rapport, là? Ouais. Oui, parce que c'est comme ça qu'ils font pour les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on demande les codes d'écoute, c'est que c'est encore avec des pagettes. Même chose aussi pour la radio. C'est ça que je te dis que c'est erroné. Moi, les chiffres sont erronés. C'est sûr, c'est pas clair. Puis le pire, c'est qu'ils ont les chiffres. Hein? Ils ont les vrais chiffres parce que les distributeurs, c'est eux, c'est Vidéotron. Puis Bell. Oui, mais tu vas prêcher par ta paroisse. Tu vas prendre le plus gros si tu peux. Ben oui, mais encore une fois, excusez, je vous écoute, j'ai mes questions, puis là, je recoupe. On dérive. Mais j'adore ça parce que, en fait, c'est juste, on dirait, à chaque fois, vous amenez quelque chose, puis j'étais rendue là dans ma question. Tu sais, tu dis justement que tu as vraiment une discrepancy, vraiment une différence entre ta sœur et toi par rapport. Comment votre entourage réagit à cette carrière-là? Est-ce que vous êtes encore en train de vous justifier? Ah non. C'est quoi? Non. Pour qu'ils comprennent? Non, plus aujourd'hui. Au début, c'était genre... Genre... C'était quoi le plus dur ou le commentaire que vous entendiez souvent? C'est pas une job, là. Genre, va go, là. Arrête de glander dans la chambre, là. Mais... Mes parents ont eu de la misère un bout, là. Ben, parce que... Puis je le comprends, là. Genre, je suis pas parent, mais genre, je comprends ton papa ou ta maman qui sont comme... Je veux pas que mon kid, genre, il a rien envie, puis il réussisse pas, là, puis il fasse pas d'argent. C'est parce que t'as comme arrêté l'école pour faire
Plus parce que moi, j'étais allé au conservatoire, puis c'est là que j'ai dit que ça régressait fois 1000. Ouais, conservatoire La Salle. C'est là que t'avais appris à faire des cotes dans ton montage. Ça régressait fois 1000, mais c'est là que la chaîne avec Simon s'est créée. Genre, c'est parce qu'on foxait les cours, on faisait des vidéos. Wow. Tellement que genre le contenu était. C'est pas méchant contre des profs. Les profs étaient bons, mais juste. C'est trop. Mais ça va je régresse trop dans mon apprentissage. Ça partait de bien trop loin. C'est ça. Fait que genre, oublie ça. Fait qu'on faisait des vidéos. Mais comme mon père, son déclic, ça a été quand, genre, à l'époque de genre Showmititi, Blé. En fait, Blé. Skies, Jérémy Champagne. Wow! Oh my God! Ouais, moi. Hey, ça, c'était les débuts. Moi, j'ai l'impression que c'était ça, les débuts de YouTube au Québec. Il y a plus qu'il y a avant ça. Je te nommerais des noms que tu connaîtrais pas aujourd'hui. Là. Puis ça, puis on décide qu'on fait un show à Rouyn-Noranda. Oui, je m'en rappelle! Excusez, je suis vraiment... Mais je viens d'avoir un TBT, là. Mais genre, il n'y a pas de pub télé, il n'y a pas de pub de radio, il n'y a pas de puis pub le monde web. déplacé, là, on a juste chacun dit ça sur nos chaînes respectives. Wow! Puis genre, on est arrivé là-bas, puis il y avait genre 500 personnes. C'est fou, je m'en pareil. rappelle ça. Puis mon père, secrètement, me le dit pas, puis il a fait la route. Ah! Malade! Parce qu'il était comme... Mais c'est ça, il était comme, je veux comprendre. Parce qu'il était comme, voyons donc, il y a loué une salle à Rouyn-Noranda, il va faire un show d'humour à Rouyn-Noranda, je comprends rien. Fait qu'il fait la route, puis il le dit pas, mais il le dit à un de mes amis qui est Skies à l'époque, puis Skies le sait. Puis juste avant de rentrer sur scène, il fait comme, by the way, ton père est dans ça, je vais juste te dire. Bon, là, j'ai fait là, quelle information de merde avant de rentrer. Non! Fait que là, j'ai fait mon show en sachant ça, puis là, après ça, mon père, il a fait comme, OK, j'ai compris. c'est pas juste des chiffres. C'est beau. Là, je comprends. Ouais. Wow! Puis là, since then, mon père est juste Ouais. méga fan, ma mère méga fan. Ah. Ah, moi, ça a été quand même différent, là, parce que, genre, je pense que j'ai comme toujours eu un emploi en même temps. Fait que, comme ma famille, elle s'est jamais vraiment inquiétée à ce sujet-là, tu sais, de revenus. Ouais. Mais au début, quand j'ai commencé, j'ai une de mes sœurs qui m'a dit, mais pourquoi tu fais ça, genre, c'est normal de la perte de temps, là. Puis j'étais comme, OK, merci de l'encouragement. Wow. Elle s'est excusée depuis, puisqu'elle la trouve ça full nice, là, ce que je fais, là. Puis c'était tellement nouveau, je crois. C'est ça. Comme on peut pas juger les gens, c'était tellement fucking ça. weird de faire ça. Ouais. Puis sinon, il y a ma mère qui avait eu vraiment peur. Mon premier contrat, justement, que je parlais tantôt là, avec Unilever, il nous envoyait en avion à Toronto pour faire un tournage, chambre d'hôtel, tout. Wow. Ma mère était comme, mais là, ils vont te voler un rein, genre. Elle était comme, mais c'est du trafic d'humains. Tu vas finir dans un container, Camille. J'étais comme, non, là, je parle avec une madame d'une agence, là. C'est sérieux. Madame, Sylvie m'a dit que c'était correct à l'hôtel à Toronto. Je connais d'autres YouTubers qui y vont, tu sais, comme... Ouais, fait que c'est ça, c'était juste... Mais c'est weird à expliquer. Hein. Tu sais, qui c'est qui te paye le billet d'avion pour aller à Toronto pour te payer quand t'es là-bas? Genre, c'est vrai que c'est bizarre, là, au début, là. Ben moi, je me rappelle, moi, j'ai toujours été comme toi, j'ai toujours fait des études ou de la job on the side que la musique. Mais mon père, qui est un peu plus entrepreneur, je pense que ça dépend aussi si tes parents font quoi dans la vie. Mon père a été entrepreneur. Fait que lui, bâtir une business from scratch, c'était sa réalité. Lui, il savait c'est quoi investir d'avance. Puis en arracher pendant un bout. Oui, puis en arrache encore. La pandémie, ça a été rough pour à peu près toutes les PME qui n'étaient pas des oligopoles ou des monopoles. Là. Fait que, tu sais. Mais moi, tu vois, le moment que ma mère a réalisé... Puis c'est long, là. Tu sais, moi, j'ai commencé en 2009. Puis ça aussi, c'est intéressant parce que 2009 aussi, en tant que musicienne, fallait que tu comprennes aussi comment YouTube fonctionnait parce que t'es interrelié avec ta value de musicienne. Genre, tu veux mettre tes clips, genre, puis tout. Ben oui. Ben ouais, c'est ça. Mais Instagram est arrivé plus tard, mais ça aussi, c'est toute une commercialisation qui est différente. Mais bref, mon père avait toujours compris. Puis moi, mon père, ce que j'ai adoré, c'est que... Puis je veux qu'on en parle quand même de ça parce que les gens réalisent pas qu'on a tellement appris sur le tas que ça nous rend, je crois, plus résilients que la majorité des gens. Je veux pas, évidemment, des exceptions, mais on a tellement été pitchés dans des situations différentes que comme tu t'es fait des genres des points de repère, on dirait que ça t'apprend un petit peu plus avant de te shaker et de te stresser parce que t'es comme, j'ai tellement vécu, genre, je sais pas, à la Rouyn-Noranda, c'est comme une tournée, là. C'est comme, yo, t'as pas des hôtels le fun à chaque coin de rue, tu sais. Puis bref, tout ça pour dire, fait que mon père, pour lui, il trouvait que c'était très formateur puis il était comme, tu sais, elle va apprendre, c'est quoi aussi, engager des gens, être en situation d'employeur. Tu sais, toute la vie, tu peux switcher entre employé et employeur. Moi, en moi, c'est quand j'ai fait Simple Plan que là, on dirait qu'elle a fait... quand on a ouvert... Il y a un nom connu avec ma fille. C'est surtout qu'elle m'a vu devant 20 000 personnes. On était la seule première partie que là, on dirait qu'elle a genre... a comme, on dirait, constaté. Mais, tu sais, même moi aussi, en fait, parce que je pense que c'est ça un peu... Puis je voulais parler un peu de ça, l'espèce de hustle constant. Comment, c'est quoi votre relation? Puis si vous voulez rentrer ou non dans la santé mentale qui entoure ça, j'ai l'impression que c'est tellement un hustle constant que des fois, ça prend plusieurs années avant que tu aies un événement comme moi, c'était Simple Plan. J'ai fait,
OK, on m'a jamais dit que j'étais vraiment... En fait, on m'a jamais considéré comme une artiste parce que moi, j'ai étudié en design puis j'étais quelqu'un qui était plus, disons, équilibré dans mon domaine. Ouais. Quand j'étais comme, OK, j'ai autant ma place qu'un autre qui se dit super artiste avec son manager, moi, j'étais aussi... j'ai toujours été indépendante, jamais personne... D'ailleurs, Nathalie Hébert et Sylvain Simard, je les avais rencontrés avant 2016 pour ma carrière solo puis Sylvain m'avait dit, mais je pense que t'es juste pas gérable. Genre, tu sais, comme, on aimerait ça être tes managers, mais genre... Tu veux trop gérer toi-même. Tout ce que tu as besoin, c'est un investisseur financier. T'as pas de la misère à déléguer. Là. Mais comment vous... Parce que c'est ça, ce qui est beau, je répète, mais moi, je trouve qu'il y a la longévité que vous avez dans cette industrie-là. Vous avez aussi eu des learnings que vous avez fait autant personnellement envers vous. Ça a été quoi, mettons, si vous voulez en parler, mettons, est-ce que vous avez eu un moment rough que vous êtes remis en question? Puis comment vous êtes passé au travers de ça? C'était quoi vos points de repère? Ou comment qu'on garde une santé mentale? J'ai l'impression que ça va être ma question pour toutes parce que c'est ça qu'on a parlé avec Jade et Annie Kim. Parce que est-ce que vous pouvez en parler un peu du moment y a-t-il un moment qui a été rough quand vous en êtes sortis? C'était quoi vos points d'ancrage? Je trouve que c'est souvent rough, perso. Je sais pas si c'est... Je te dirais que tous les années, il y a un bout de rough. Là. OK. Parce que tous les années, tu te dis, man, ben perso, là, je veux dire perso, mais on dirait que toutes les années, des fois, je suis comme, man, je tourne tout en rond, là. Si tu es en train, je devrais-tu aller juste prendre une job steady pis égal? Devrais-tu me partir en OnlyFans? Tu me partir en OnlyFans? Girl! J'y ai pas pensé! Je devrais-tu faire plus de drama? C'est parce ça. que vous autres aussi, vous avez quand même une carte, vous êtes assez... Il n'y a rien qui s'est passé autour de vous. En tout cas, j'ai vraiment scrollé l'Internet. Vous êtes cute, là. Il n'y a comme rien, ça va bien. Vous deux, vous êtes en couple. En plus, ça fait longtemps que vous êtes en couple, les deux. Vous me faites croire en l'amour. Yes, let's go! Fait que, mais c'est ça. Puis mais ça aussi, est-ce que ça vous aide, vous pensez, d'avoir des partenaires? J'aime ça dire partner parce que je pense que c'est un partenariat, là, la relation de couple. Ça vous aide-tu que ça fait longtemps que vous êtes avec vos partners? Je pense que oui, là, parce que ça dépend quand les deux, vous êtes dans un mood de marde, là, mais... Là, les deux, vous vous tirez vers le bas, là, mais moi, je te dirais que souvent, la mienne, elle me tirait vers le haut. Là, c'est ça. Vice-versa. C'est full important aussi là, d'avoir un partenaire que justement vous encouragez les deux. Là, sinon, à quoi bon? Mais tu sais, des fois, des deux, t'as des phases basses. Là, fait que là, c'est l'enfer. Là, parce que les deux, vous êtes pas en mode je te tire vers le haut. Les deux, vous faites juste comme on est bien ici. En s'enfonçant. C'est sûr que je fais un mime avec ça. Juste comme mais je te dirais que comme je pense que oui là, parce qu'il y a une couple de fois probablement que genre j'aurais sombré dans juste déprimé puis genre boisson puis juste être. Puis qu'est-ce qui vous faisait un peu outre la vie en général? Est-ce que vous êtes développé des trucs? Parce que justement, on sait que ça fluctue beaucoup cette job-là. Est-ce que vous êtes donné des outils pour... une job. Ah ouais? Une job sur le side. Ouais, hein? Mais moi aussi, je te Pour de vrai, je sais pas, Simon, je sais pas comment tu fais parce que c'est tellement irrégulier comme revenu que genre, je serais tout le temps stressée. Je suis tout le temps stressée. Ah, je sais pas comment tu fais. Ça se peut pas. Le stress financier, moi, je peux pas, je peux plus. Non. Mais c'est qu'en fait, c'est que j'ai réalisé, puis comme ça, j'avais eu la discussion avec Fred. Ouais. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis il m'avait dit justement, genre, à chaque 2 ans, essaie de te renouveler. Puis j'avais OK. Dans quel sens renouveler? C'est-tu contenu? Essaye de quoi? N'importe quoi. Nouvelle affaire. Essayer quelque chose de quoi. nouveau. Puis à la limite, c'est un flop, mais genre, te fait de quoi de nouveau dans ton quotidien. Fait qu'à chaque 2 ans, à cette heure, genre, à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a une couple d'années. Genre une routine de vie, quelque chose, une habitude. Ça peut être de quoi ou un projet. Là. Moi, dans ce cas-ci, tout le temps des projets. Là. Fait que tu sais, il y a 3 ans, ça a été ma brand. Oui. D'ailleurs, on peut le plugger, la Bad Brand, si vous allez checker ça pour elle. Non, c'est la dernière année, je ferme ça. Ah ouais? Mais allez checker quand même parce que le logo, c'est beau. Mais là, vous venez de sortir une nouvelle collection? Ouais, mais... Ouais, c'est les vêtements, c'est... Tout a augmenté. Je portais la Bad Brand au podcast de Cam. Ah bah ouais? Oui. Ça a augmenté de comme 33%. Les coûts. Shit. Ah, c'est ça, parce que les problèmes de manufacture en Chine en ce moment, pour ceux qui je commande même pas en Chine. Ah, c'est ça. Mais... J'essaie de full rester ici. Mais le local, puis... Ça acheter local, ça coûte cher aussi, man. Hey, justement, je portais ta casquette dans ma vidéo de paddleboard hier. Ouais. Fait que non, n'allez pas. Ben, vous pouvez y aller si vous voulez, il y a du stuff, mais honnêtement, je pense à la dernière année. Ouais. C'est trop rushant. Garochez-vous! Ouais, pour les ventes, vraiment, allez-y. Qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé ce brand-là de vêtements pour nouveau projet? J'étais comme, j'aime dessiner. Ouais. Mais j'étais comme, je fais rien avec ça. Là, j'étais genre, imagine faire une brand où genre. C'est très inclusif. Je donne des tailles jusqu'à 3XL. Ouais. Ça va aussi que ça coûte plus cher aussi quand t'as plus de taille à... Oui, mais j'ai toujours resté parce que j'étais comme c'est la signature de la brand. Je veux que... Puis genre aussi, qui était là-dedans aussi, c'était dans ses valeurs aussi. Oui, puis genre on était comme, tu sais, genre, moi ça me gosse aller dans un magasin puis il y a du large gros max. Là. Ouais.
Puis je suis comme, yes, c'est sûr, parce que. On s'entend, là, genre, moi, je porte du large, là. Ben, moi, je porte du large ex large, là. Comme. C'est ça. Puis on est toutes petites du large, autour de la ça, là. table. C'est Ça ça, a on pas est quand rapport, même. là. Mais j'ai des bonnes épaules. Fait Ouais. que genre, moi, souvent dans les magasins, puis quand il y en a plus de large, j'étais genre médium, je suis tout serré, là, je suis tout pogné là-dedans. Là. Les épaules, genre, la couture est genre là, c'est pas normal, là. Non. Genre, j'ai le T'as dos dans genre- le cave. Ça te serre le Je tout lève bras. mes bras, j'ai Non, un non, non. bédaine. J'étais genre, voyons, c'est bien Hey, pas moi aussi, normal. par exemple, mais- Ouais, mais là. C'est on purpose. Fait que ça, c'était ton projet que. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a ça, là, il y a, tu sais, comme puis là, tu vois, comme 3 ans plus tard, ben, techniquement 2 ans plus tard avec la brand, ça a été de relancer Twitch officiellement, fort. Ok. Ouais. Parfait. Là, ça fait 2 ans et demi que Ouais. je fais Twitch fort. Là, je m'en cherche un nouveau pour 2022-2023. là. Fait que c'était un peu tout le temps juste de mettre du nouveau, puis à la limite, si c'est un fucking flop, mais c'est un fucking flop, là. Puis comment vous bandissez vos idées justement de se renouveler? Parce que justement, on voit que les contenus ont changé. Mm. C'est quoi un peu votre process qui détermine les sujets? Tu sais, c'est-tu, vous regardez les trends? Comme comment? Est-ce que vous avez une routine aussi pour regarder comment la business évolue puis vous créez votre contenu? Go with the flow. Hey, Seigneur, Ouais. oui, c'est Ah, ça que j'étais ouais. pour dire, Ok. là. Hey, genre, tu sais, des fois, je trouve que je me sens comme si j'avais pas assez de projets ou Mhm. d'objectifs, genre, parce que j'y vais vraiment selon ce qui me tente en ce moment, tu sais. Ouais. Comme, en ce moment, mon podcast, je le trouve vraiment le fun. À chaque épisode que je fais, j'ai vraiment du fun. C'est tellement différent d'un à l'autre que à chaque fois, c'est un renouveau. Fait que Ouais. je vois pas T'es pourquoi. pas d'une routine parce que c'est pas le C'est même ça. sujet, puis tu parles tout le temps de la Exact. même affaire, ouais. C'est ça. Ça doit aider aussi d'avoir la job on the side qui te met le moins de pression. C'est ça. Puis dans laquelle je me sens full valorisée parce que je suis full bonne dans ce que je fais. Fait que, tu sais, comme, c'est vraiment une belle balance, là. Est-ce Yeah. que tu te dis ça des fois, mettons à ta job plus steady, tu dis-tu ils savent-tu que tu fais ça? Ou... Ah, oui, oui. OK. Ah, ouais, ouais. Parce qu'il y en a, je sais qui, des Ouais. fois, ils le disent pas. Non, c'est ma petite famille, là, Ok. où Ouais. je travaille, là. Ouais, ça fait longtemps que tu travailles. C'est... Ouais, ça fait 11 ans, là. My God! OK, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, tu vois, je le garde un peu on the low, là. Je le dis pas, mais l'autre jour, j'avais un meeting avec une cliente que je présentais un rapport de fin de campagne en média, whatever. Puis elle est comme... Mais elle disait, hey, mais tu sais, tu m'as parlé de ta musique. Puis j'étais comme, hey, je sais pas où est-ce que ça va aller quand quelqu'un commence avec ça. Je suis comme... Puis là, c'était vraiment weird. Elle m'a juste dit, j'ai écouté Lac Noir. Puis dans le fond, moi, j'ai fait la musique pour la série Lac Noir sur Club Illico. Ah! Mais puis c'est moi qui chante aussi, mais c'est comme pas le usual parce que c'est dark, là. Tu sais, Ouais, c'est- Which was absolutely fun parce que justement, tu C'est vas sorti quelque de- chose... Oui. Ben oui. ce que j'aurais pas sorti en commercial pop. Ouais. Puis elle m'a juste dit, yo, j'adorais la musique. Fait que là, je vais regarder les crédits, puis j'ai vu ton nom. Puis elle dit, il y a pas 3000 Wells au Québec. Fait Non. qu'elle dit, j'ai. Non. Mais c'est fascinant. Mais je suis tout le temps un peu comme, je sais pas pourquoi je pose la question, parce que moi, je suis tout le temps un peu, je sais pas si je dis ou je dis pas, parce que ce que je trouvais rough, moi, quand je trouvais des jobs on the side, c'est les préjugés qui viennent avec le fait de Ouais. faire ce genre de job-là. Ça Je fait vais prendre faire- au sérieux. Ouais, parce que moi, ce que je disais Ok, aux ouais. gens en entrevue, c'est que, mettons, ils me disaient, ah, mais toi, as-tu des problèmes d'ego? Parce que, tu sais, je suis une artiste. Fait que là, puis là, je disais, non, parce que moi, justement, j'ai eu mon 15 seconds of glory. Moi, quand je vais être on spot, je me mets on spot, sous les lumières. Ce qui devrait vous inquiéter, c'est ceux qui n'ont pas eu accès à ça. Mhm. Parce que moi, là, je m'en fous si je suis comme la star de l'équipe. Je veux dire, je peux l'être ailleurs quand ça me tente. Fait qu'on dirait que c'est la première fois que de cette façon, j'expliquais que les gens étaient comme, ah, ben oui, Mais c'est vrai, je Ah. le disais pas quand j'appliquais sur une job. Genre, Bon. j'étais méga low profile, jamais le dire. Puis à un moment donné, ça finissait par sortir parce que le monde fouille, puis ils sont comme ta face. ouais, Oh! c'est ça. Puis t'es comme, non, ma face, rien, ma face, absolument rien, ma Non, face. non. Puis le lendemain matin, avec Simon. Fuck. Je suis comme, fuck, man, ça a duré 5 mois. C'est calice, c'est. quand même Mais genre, tout le temps. Mais Ouais. genre, je le dis pas, mais j'étais genre, je suis pas là pour ça. Mais là, maintenant, j'imagine que ça fait partie un peu de ton portfolio que tu donnes, j'imagine. De. Si tu vas chercher d'autres contrats ailleurs, je vois ça un peu Ben, comme... à cette heure, c'est que c'est. Parce qu'il Ouais. faut autant du corpo que du... Ben, c'est que j'ai fait, genre, tu sais, j'ai été réalisateur chez Bell Media pendant genre 1 an. C'est fou, hein? C'est vrai, ça? Puis j'ai jamais été formé réel. Ah ouais. Mais j'ai genre géré plein d'artistes, puis genre, puis j'étais comme, on fait ça aujourd'hui, puis on est dans des meetings, puis là, je donnais les concepts, puis on prenait, puis après ça, on va sur le plateau, puis j'étais le caméraman, Aïe, aïe, aïe. là, je filmais, Ah ouais, t'avais beaucoup de chapeaux, là. puis après, j'allais le monter Ouais, wow, coupolaille. chez Hey, nous. t'étais un bon deal pour eux autres. Parce Ouais, que c'est une c'est- crosse. Ça, je m'en allais dire, parce que là, tu fais le job en même Écoute, temps. en 1 an, on avait fait comme 200 de capsules. C'était pourquoi, tu peux-tu dire? C'était quoi le projet? On a fait VRAC TV, j'ai fait Ok. RDS, j'ai fait Canal faisais le truc Vie, numérique, Heart Radio, genre? j'ai interviewé Brian Adams, j'étais genre Wow. derrière la caméra. C'est marrant. T'as chanté J'ai, Summer 16 J'arrête pas de compter à chaque fois, mais j'ai vraiment pas aimé mon expérience avec Brian Adams. Ah non! Spill de thé, on t'a une opinion Ah, impopulaire, on veut tout de thé. savoir. Tout savoir. Horrible personnage. Ah, ouais, pourtant il est canadien, hein. C'est Ouais, ça veut rien dire. Ça, non. Horrible triste. personnage. Vraiment, comme tout, tu sais, c'est pas genre mon ressenti. Genre, on a fini l'entrevue, on est tous allés dans le char, les trois, on a fait comme,
Quelle horrible personne. Mais voyons donc. Tout, juste comme... Mais j'ai l'impression aussi que les autres... Ça, c'est quelque chose... Genre son équipe qui touchait à mon matériel, puis je les slug, là. Lui, il a plus besoin de Faut pas que tu sois prouver, proche. ce monsieur-là. Non, mais il veut pas être filmé proche. Ah, ce qui est un peu magané. Ouais, c'est ça. Fait que genre là, des fois, ma caméra était placée toute sur mes trépieds, là. Puis là, genre, je sais pas, son assistant, là, il venait voir mes shots tout le temps, là. Hey, Puis là, genre, à un moment donné, t'es comme, non, t'es trop près, fait qu'il pogne mon trépied, puis il tire ma cam. Là, j'étais genre, il a tiré ma cam, là, j'ai pris juste sa main, j'ai fait comme, never that again. Puis il a fait comme, you're too close. Là, j'étais genre, dude, mon plan, là, ma shot, pendant qu'on filme, c'est genre, drrrr, par en arrière. Pendant le tournage. Ouais, j'étais comme, j'ai un second assistant qui filme sur le side. Un enfer. Je vais genre côté à l'autre, mais j'étais comme dans celle-là, ça fait comme on entend tout, puis j'étais comme dude, mais t'es une merde. Puis comme il a chialé tout le long, la lumière est pas bonne, si on refait le set, non, changez votre set. C'était son assistant. Non, lui. Ah, lui-même. À un moment donné, là, on avait tout le set, on est prêt. Parce qu'il a dit que ça allait se passer là. Puis là, on est prêt, tout est seté, les lumières sont faites, on a fait des tests caméra pour la lumière, comment ça se passe. Il rentre dans la pièce, il ressort, son assistant rentre, il fait comme it's not gonna be here. Puis il quitte. Puis on a fait genre ça fait 20 minutes. Oui, c'est ça, parce que c'est long, le setup, tu sais, les gens, ils comprennent pas fait que là, trouve un nouveau spot. Fait qu'on a fait ça sur la scène du Centre Bell, avec comme background le Centre Bell. Mais genre, là, il trouvait que la lumière était satisfaisante parce que c'était ses spotlights. Mais comme tout, genre. T'as la misère à avoir les traits avec ça, là. Ouais, il a comme pas été agréable comme personne, genre. C'était un peu désagréable. C'est intéressant. Puis dans les YouTubers, non, c'est vrai, la fille, elle pousse. Dans les YouTubers, je sais pas. Mais genre, dans l'expérience show, ça, j'ai trouvé ça cool parce que j'ai juste vu un envers du décor complètement total. Ouais. C'est quoi travailler dans la télé, là. Ouais, puis je pense aussi que c'est une question de génération. Je pense que nous, on est plus conscients des caméras, puis que tout est filmé, que tout peut être réutilisé. J'ai l'impression qu'on est plus. Moi, c'est les meetings. Les gens à la télé aiment vraiment ça, les meetings. Ah non. Puis moi, j'étais comme. Des meetings juste pour faire des meetings, là. Mais moi, je devais charger 3 heures, mais je me pointais pour un meeting. J'étais comme, je viens pas pour 21 heures, là. Vous devez me charger. Fait que tu sais, je chargeais mes 3 heures, puis il y avait pas de stress, mais je venais ça. Puis là, on était en meeting tout le long. Puis j'étais comme, je sortais du meeting, je regardais mon collègue, j'étais comme, ça là, c'était 5 courriels. Ouais. Facile. Ouais. Mais ok, pas vous aimez ça, pas des juste à la meetings. télé, sérieux, là. Genre, Ça doit, ouais. En général. Il y a du monde qui aime ça, Ça parler pour me tuait, parler. Mais... Ouais. Un enfer. Excusez, j'ai un flash aussi par rapport, je vais revenir à la communauté YouTube. Justement, tu parlais que tu avais eu un moment donné une époque, my God, je suis ma tante May aujourd'hui. Ça fait 13 ans, c'est une époque. Ouais, mais que tu sais, comme vous aviez comme un peu, j'ai l'impression qu'il y avait comme des clics de monde qui se tenaient ensemble puis tout. Puis est-ce que ça faisait partie du début de YouTube ou c'était... Parce que là, après ça, tu sais, tout le monde fait un peu ses trucs, mais on dirait que d'un point de vue extérieur de consommation... Je pense que tu te rassembles entre consommation... gens qui en font parce que t'es tellement comme dans une mer de... Fait que je pense que c'était... En fait, non, moi, c'est la période où j'ai trouvé ça tellement sick parce que pour une fois, genre, tu fais jaser tout ça avec du monde. Oui, c'est ça. T'étais plus dans ta chambre, là. Ouais. Tu pouvais enfin parler de ce que tu vivais au quotidien qui est fucké, là. Ouais. T'es genre, ah, toi aussi, ah ouais, craqué, crèche pas tout seul, ok, nice. Genre, ça, c'était sick, là. Ouais. Mais il y a une époque où, genre, moi, ce que je me rappelle, c'est genre l'époque de l'appartement. Ouais, mais c'est ça, parce que... Qui a été un gros déclic. Ben, je veux pas te dire que ça a été un gros déclic pour le YouTube au Québec, mais comme, il y a eu un gros party. Ouais. Puis de ce party-là a découlé que, comme, moi, j'ai découvert qu'il y avait, genre, vraiment beaucoup de filles qui faisaient du YouTube, j'en avais aucune idée. Parce que c'était pas dans mes recommandations. Ouais. J'avais juste des gars qui faisaient de l'humour. Ouais. Puis là, j'étais genre, qu'est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de filles qui font du YouTube? Ouais. What the fuck? Ah, ça, c'était hot, ça. Sérieux. Mais j'étais comme, Chris, elle existe, puis on jase. Moi, je sais, parce que j'étais en musique, j'étais familière avec cet univers-là. Mais expliquez aux gens, c'était quoi un peu, quand vous dites qu'il y avait un boss, que le monde se regroupait ensemble, c'était qui les gens, tu sais, c'était... Genre Mathieu Bonin, Lisande, Miro, Thierry Doucet, Noémie Lacerte... man, il y a tellement de genre noms, là. Emma Verdé... Ouais, Bossé... Emma Verdé, ils sont où? Est-ce que... Il y a plein de monde qui étaient là, qui font même plus de YouTube. Oui, c'est ça, ma question beaucoup, aussi, beaucoup. dans les autres affaires que j'avais... Mettons, exemple, je me rappelle, on avait été à la fête de Emma... C'était-tu Verdé? Je me rappelle qu'avec dans le temps qu'elle sortait avec Jordan Hébert. Ah, proche du Parc Laurier. Ah, ben c'est Verdé, ouais. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, je sais pas pourquoi... je pense que c'est toi qui m'as amené, puis là, je connaissais Jordan parce qu'il fait de la musique, puis là, je me ramasse genre à la part d'Emma que je connais pas pour sa fête, que c'est un surprise! Oui, je me rappelle! Ah ouais, quand même. Fait que moi, je suis comme... Tu sais, c'est correct, tu sais, je pense que par le fait que les gens me connaissent et savent que je suis pas crazy et que je suis agréable, c'est comme, elle la connaît pas, Emma, mais je pensais pas que c'était si, comme, intime que Close ça. friend, là. Moi, je suis comme,
Salut, je connais Camille puis Jordan. Bonne fête. Bonne fête dans tes close friends. On est genre 12. Ah ouais, chez quand même. elle. C'est drôle, ça. Ah ouais, c'était drôle. Mais ouais, non, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis Emma, c'est quoi, Bossé aussi, qui était à Repentigny, je pense, qui faisait. C'était ça? Je pense que, ouais. Je sais pas si c'était là. Étais-tu là cette soirée-là? Je pense Il y pas. avait il y a vraiment Il y en beaucoup de avait- visages. Est-ce que vous updatez sur qui, tu sais, comme qui fait quoi, comme. C'est. Mais là, tough. je pense Faites-vous qu'à cause, un conventum? je pense qu'à cause de la pandémie, on s'est tous Ouais. un peu séparés. Tout le monde est séparé. On se voit plus souvent. Puis, tu sais, dans le temps, on se Ben, voyait les quand même events vraiment étaient plus genre, souvent. hey, C'est ça, C'était ça. Puis Même des chose avec events. la musique. Les marques nous invitaient pour un événement, puis là, on se retrouvait toutes là, Ouais. puis fait qu'on se voyait Puis là, souvent on faisait de grâce quoi? à ça, ou- là. Mais sinon, il n'y a plus. On rien. finissait la soirée au karaoké, puis... Tu t'en vas boire une bière. Hey, Ouais. toi, ouais, down, qui go, mais Ouais. il y a comme plus d'événements. Fait qu'il y a plus- C'est la même chose pour nous autres en musique. Mais je pense aussi. beaucoup ont arrêté aussi, là, comme si j'en fais partie. Là. Fait que genre, je pense qu'il y en a juste beaucoup Ben, qui ont. Ouais, c'est ça, du YouTube comme tel, mais pas dans la création de contenu. tu sais. Non, c'est ça. Mais le YouTube content, je pense qu'il y en a beaucoup. Puis il y en a beaucoup aussi de nouveaux qui ont juste émergé d'une pandémie isolée. Fait que genre, il y a plein de monde qui. Des fois, je vois du monde, je suis comme, je sais pas c'est qui. J'ai Ouais. perdu le fil. Ça y est, Rendu j'ai comme ta perdu sœur. le fil. Ouais. On est rendu vieux. J'ai perdu le fil des nouveaux YouTubers, puis des Ouais. nouveaux TikTokers, puis toute la patente. Ça vous parce que va dérange-tu, vite. ça, des fois? Non, mais. Non. Non, je suis juste comme Chris que j'ai de la misère à suivre, visiblement. C'est pas grave, là. Tu sais, à un moment donné, on n'a plus le même âge non Ouais, plus, là. non. Fait que c'est correct. Ben maintenant, vous venez de comprendre les gens qui sont restés en télé puis qui ont fait le switch en numérique. Ça commence de même. j'ai Moi, c'est pas les le choix. expressions. Je sais pas pour toi, là. Moi, des fois, c'est des expressions, puis là, je vais être genre, je comprends pas. Puis là, je fais comme. What do you mean? Là, je suis comme, ouais, trop. Ouais! Puis je suis comme, Ouais. oh merde, fuck, il y a une nouvelle expression, je comprends pas. Là. Fait que là, j'essaie full de me renseigner. Je suis comme, ah nice, là, je suis à jour. Puis là, il va y avoir une pop, une nouvelle. Genre, récemment, c'était Chad. Hein? C'est ça, voilà. C'est C'est quoi tellement Chad. Non. Voilà! C'est quoi ça veut dire? C'est genre, tu sais, les trop beaux gars, là, genre, vraiment trop. Ils ont associé ça à une personne, genre? Genre, comme- t'es tellement Chad. Là, j'étais Ah genre, ouais? hein? Genre, arrête de faire ton Chad, là, j'étais genre, Excuse-moi. pardon. Mon nom, c'est Simon. Vraiment Simon. Ok. Simon. Ah ben tu vois, je l'avais pas entendu celle-là. C'est ça. Mais je pense que je tombe sur quand même pas mal de trucs de la Gen Z, Ouais. c'est ça? Mhm. Sur TikTok. Ouais, Ouais. c'est sûr. Je tombe pas mal sur ce d'affaires, tu sais, puis j'écoute quand même leur contenu. Mais j'ai encore comme plein d'amis de comme 22, 23, 24, Ouais. 25. Moi, fait que ça m'aide. mes amis sont encore beaucoup dans la vingtaine. Je suis comme le seul qui est 30 ans, mais genre, Je me j'ai une sens mentalité senior. d'un jeune de 20 ans. Je là. me sens Je me sens senior. senior. Mais genre, juste avec Lenny, tu sais, Lenny qui va avoir genre 21. Puis lui est très genre. Je me sens tellement ma tante avec lui. Salut Lenny, je t'aime. Mais genre, il est très Gen Z. Ouais. Avec les trends, tu sais, l'espèce de non-binaire qu'il y a. Tu sais, que c'est vraiment. C'est une. Mais j'aime ça parce que ça me garde vraiment up-to-date. Puis j'ai pas le choix en médias de. Ben, juste en général, j'aime ça me garder up-to-date. Mais je le vois, Ouais. le clash avec les autres gens de 30, là. Ah oui. Ah, eux autres sont ailleurs, là. On pourrait Tu sais. aller dans des événements où c'était genre vraiment du 18, 19, 20, puis j'étais genre, je sais pas ma place ici. Ah! Je ne comprends rien. Juste J'étais genre, littéralement ok. rien comprendre quand ils parlent. Mais j'étais comme là, je viens d'être déphasé. Mais c'est aussi genre, je me voyais, tu sais, j'étais comme, ouais, c'était mon énergie, puis Ouais. comment je parlais à l'époque, mais je suis comme, ok, là, ça vient de frapper, là. Vous voyez où, mettons, dans 10 ans, dernière question, ça fait déjà 1h30 qu'on jase, ça Ah, passe c'est vite, vrai? là, c'est Ça me fou. plaît. Mais vous voyez où, mettons, dans 10 ans, parce que 5 ans, c'est quand même relativement demain, genre. Ouais. 10 ans, On c'est le quoi, sait que ça passe vite 5 ans. Ouais, c'est ça. On est rendu à cet âge-là. qu'on est sur YouTube, qu'on est... Ouais, vous voyez où, la prochaine décennie? My God. C'était la question que même il y a 10 Fait ans, que j'étais début comme, quarantaine, je serais où, genre? Ouais. Ouais. Parce qu'on s'entend que vous êtes assez généraliste dans le, tu sais, l'entertainment. Tu sais, on s'entend que vous avez quand même, vous êtes créé plusieurs portes que vous pouvez ouvrir. Ben, je pense que j'aimerais encore toucher à ça parce que c'est mes racines, le web. Ouais. Fait que j'aimerais d'une quelconque façon toucher au web, que ça soit devant ou en arrière, là. Mais créer du contenu, parce que je pense que si je crée pas de contenu, vraiment, je vais être triste. Là. Ouais. Ouais. Fait que j'aime ça, avoir des idées, puis faire des affaires, puis avoir un A, puis un B, puis faire comme, ah, c'est ce qu'on a fait. Mais j'aimerais, par contre, avoir genre une stabilité financière incroyable. Parfait. Parce que, tu sais, ça fait genre 7 ans que comme... Vous avez le prochain partenariat avec une banque, la gang? Envoyez vos offres à Un Simon. partenariat à long terme, là. Mais tu sais, de dire que t'es tout le temps safe, là, genre, Ouais, tu sais, je te confirme. t'es chill. Là, c'est juste comme, tu sais, genre, je cours pas après les contrats, je veux dire, ils viennent, je suis chanceux, mais c'est quand même comme si j'en ai Non, c'est pas, next il y a, il y a un, Ça il y a un stresse. déficit financier à quelque part si je ne travaille pas, genre. Mais je pense, Ouais. je veux pas être trop sugarcoat, mais je pense que t'es pas le seul. Parce qu'il y a quelque chose, on sait qu'on a moins de pouvoir d'achat à notre âge que Oui. les gens Mais, avant avaient. Ouais. Fait que je pense pas que t'es le seul, c'est ça. Fait que ça peut te rassurer. Non, mais en soi, on dirait que tu là. regardes la télé et tu te dis, ah, ils sont bien. Ils ont des rôles, ça fait 7 Mais saisons, c'est sûr qu'il y a de pas l'argent de nécessairement- côté. Pas nécessairement. Pas en fait. Mais nécessairement, c'est parce ça, que tu vois, mais mettons, c'est mon ce que ami, tu dis, tu Carl sais. Walcott, tu sais, il y avait des shows à District 31, tout le kit, puis il faut qu'il s'exile à Vancouver pour se faire engager. Tu sais, c'est un light skin.
Donc, Ok. je sais pas C'est lui qui en était français. j'étais pour dire Survivor, c'est trop pas Survivor. Big Brother. Big Brother, Big ouais, Brother, c'est lui il qui était là. OK. Puis, tu sais, je veux dire, le Québec est encore tellement raciste, là, it is what it is, là, que même en étant light skin, ça fait pas engager autant, tu sais. Ouais, tu checkes les nouvelles prods qui sortent, puis tu cherches juste la personne d'une minorité visible, là, que ça soit une personne C'est dans le arabe script. ou, Dans le script, c'est même pas là. Fait que... Ben moi, souvent, dans les trucs d'audition que j'avais, genre, tu sais, ça me faisait rire que maintenant, il le mentionne, puis il était comme « toute minorité visible acceptée ». Puis j'étais comme, quand vous êtes rendu de le mentionner, c'est parce que, quoi, avant, non? J'étais comme, c'est rendu dans le dossier, ils sont comme « toute minorité visible acceptée ». Puis j'étais genre... Mais ça devrait juste être comme audition. Moi, je vais dire la vraie affaire que je pense. Telle affaire, on s'en colle. Shade, là, je m'en fous parce que j'ai une personne qui me produit ça. C'est pour ça que j'étais comme, moi, faire un podcast, moi, dire les vraies affaires. Nous, il y a personne qui m'a jamais donné d'argent, j'ai tout fait mes affaires tout seul. Opinion impopulaire. Mais je pense que c'est les gens, en fait, c'est du token qui appellent. Ouais. C'est que ça, Ouais, non, là, c'est ça clair. c'est parce que. Mais je trouvais ça pire de lire ça que de juste dire, ben ça devrait être ça. Ouais, Pourquoi on l'écrit? T'as pas besoin de le mentionner. On devrait pas le mentionner, ça devrait être pour tout, Calice. Là, tu me le mentionnes en voulant dire genre, hey, juste pour avoir bonne conscience à la télé, on aimerait ça avoir n'importe qui. Ils ont pas le contact. Le problème, c'est qu'ils ont tellement resté dans un cadrage de blanc qu'ils les ont pas. Fait que, tu sais, en ce moment, ils sont vraiment big time à la recherche. Là. C'est ça qui est fou, pareil. Là. Ouais. À 100%. Ouais, c'est ça. Mais je le vois dans les auditions, c'est écrit tout le temps. Là. Mais tu fais des auditions genre de cinéma? Ouais, pour des téléséries. Tu vois, ça fait partie des projets 22, ça, puis la musique. La musique! Ben ouais, mais je te dis, j'ai droppé une autre sur Spotify. Ça, j'ai pas encore vu, je vais aller checker. Je suis totalement honnête. Je suis fier, 5000 streams, pas de pub. Bravo! Ouais. Ah non, je pense que oui. Ça se peut. Mais c'était comme. J'avais vu que t'as mentionné, mais j'ai pas allé écouter. Mais c'est une toune de commu, là. Fait que, tu sais. OK. C'est pas une vraie toune, mais c'est une vraie toune. Mais c'est nice. Mais C'est une comique, genre? Non, elle est pas comique, mais dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de référents à genre Twitch. Parfait, ok, je comprends. Ouais. Fait que genre, C'est plus obviously, contextuel, tu tombes là-dessus pis tu me connais pas, ça se peut que tu la trouves bonne parce que la toune, j'ai fait avec Miro pis tout, la toune est bonne pis la prod est bonne, mais genre, il y a plein de référents que tu dois te dire genre, pas sûr de catcher. De quoi il parle. Fait qu'il y a ça, fait que genre, mais tu sais, mon projet c'est d'en faire d'autres plus, moins reliés à genre, si t'as pas écouté Twitch, tu comprendras rien. Juste à dire, tu vas autant chercher ton argent en musique. Mais c'est ça. Mais c'est ça, tu vois, je veux pas faire d'argent. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est juste un nouveau projet Ouais, que j'ai jamais exploré, puis je trouve que c'est gossant que je le fasse pas, puis si je meurs, puis je me dis j'ai pas essayé, c'est poche. De mon côté, je pense que présentement, j'aime vraiment ma vie. Si elle change beau, pas. Non, mais si elle change pas, je suis full contente. Ben, c'est ça, c'est parfait. ça. Mais j'avais beaucoup aimé un projet que j'avais full aimé faire dans les dernières années, c'est animer la web série Ces chiens qui sauvent des vies. Oui. J'avais full aimé ça. C'est ça, c'était comme mon podcast, mais genre avec une équipe. Avec l'animation. Des chiens. Ouais. T'as bien aimé l'animation. C'est des chiens. Ouais, des chiens. Ouais. Fait que, j'avais trippé. Fait que si jamais il y a un genre de projet comme ça qui s'offre à moi, je serais vraiment contente. Mais sinon, T'as déjà pensé avoir un refuge? Il me semble que toi, genre, dans 20 ans, là, t'as des animaux rescued, là, puis... C'est de la job en c'est brise-cœur, là. Ouais, hein? T'sais, je vais continuer d'avoir des chiens à moi, là. Je sais pas comment ils font, ces gens-là, pour genre les laisser aller après, là. Genre, tu sais, quand ils adoptent, c'est pour genre aller en adoption, là, puis là, pendant un an, genre, le moment donné, il est adopté. Ou tu sais, il arrive un chien, il est full malade, puis là, t'as pas le choix de l'euthanasier. Ouais. Tu sais, genre, c'est comme. Je suis allée faire du bénévolat. Je me suis fait, en fait, tricked d'aller faire du bénévolat dans un refuge animalier. J'étais tricked parce que moi, je pensais qu'on allait flatter des animaux pour leur donner la bouffe. On a ramassé du foin, puis on a nettoyé la cage des poneys. Ah, ouais. Je dis trick parce qu'à 5 h le matin, j'étais comme. Dans le caca. Ouais, c'est ça. C'est pas ce que j'espérais, oui. Non, j'étais sûre que c'était plus chill. Mais t'as pu les flatter pareil. Oui, là. c'est ça, mais c'était fun parce que t'avais. Tu sais, c'est fou juste de rentrer en refuge, parenthèse, mais j'avais jamais vu vraiment une vache ou un veau, je sais pas c'est quoi le terme exact, mais à pleine maturité. C'est tellement gros. Ouais, c'est parce qu'on les voit juste, malheureusement, avant qu'ils se fassent abattre pour, bref, la société. Mais non, c'est gros. J'avais jamais vu. Fait que ça m'a fait réaliser que. Dans le fond, je suis comme moitié végétarienne. Là. Chez nous, j'en mange pas. Mais comme je suis comme flexi. C'est quoi, flexitarienne? Ouais. Il y a un terme? Flexitarienne. Flexitarienne. Oui. C'est comme que. Ouais, je pense que c'est en général, t'essayes de manger pas de viande, puis comme. Mais c'est ça. Genre, tu vas dans la belle famille à Noël, puis genre, ils ont une grosse dinde, t'es comme, bah. Exact. Genre. Ouais. Ou, mettons, mes parents vont acheter. Mes parents, par exemple, à cause qu'ils sont plus éthiques, entrepreneuriales, vont acheter quand même bio puis local. Fait qu'il y a une autre considération, on peut pas tout faire en même temps. Non, non. Je comprends. Mais sur ça, écoutez, la gang, ça fait déjà 1h30. C'est fou de grosses conversations. Oui. J'ai adoré vous avoir pick your brains. Je vous souhaite juste le meilleur. Je vais toujours être fan de vous autres, pour vrai.
Continuez comme ça. Puis vraiment, merci d'avoir participé. Merci de vous Pareillement. être ouvert aussi. Merci de l'invitation. Merci Puis c'est réciproque, le fanitude. Oh, mais écoute, moi, je reçois juste du monde que j'aime. C'est pas vrai. Je la fille reçoit du monde qui la connaît pas, puis elle est comme, je te connais pas, mais. Non, mais so far, j'aime vraiment tout le monde qui vient, c'est cool. Fait que. Ben écoutez, puis en passant, l'épisode va être disponible aussi. Après, les gens vont pouvoir faire des dons quand même. Nice. Mais ça va être l'épisode monté qui va être disponible. Ah, ben c'est cool. On verra pas les débuts de jokes de ASMR. OK. Parfait. Quoi que tu peux, là, ça me dérange pas. Ça faisait partie d'une opinion populaire. Alors, exactement. Hey, en passant, merci à Nicole qui était au son, à l'image. Encore une fois, merci au Studio SF de nous recevoir. Puis merci à vous autres de rentrer dans cette nouvelle aventure qui est l'opinion est populaire. Ciao. Bye.